Lâchez-vous! Let me talk to you! Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nouveau live après WrestlePalooza. Magnifique show qui va remplacer WrestleMania. Faut pas oublier. Et ça part très très bien hein, parce qu'on a tous adoré ce show. J'ai vu aucune critique négative sur cet événement, donc je pense qu'on part là-dessus. J'espère que vous allez bien. Comment ça va Antoine? Oh yeah, ça va bien et j'espère que ça va bien aussi. Et les amis, et c'est quoi qui se passe? Est-ce qu'il fait moins 40 en France aujourd'hui, 26 ou Non, je crois pas. Hein. Non. Ah. C'est juste moi, une volonté personnelle. C'est vraiment un PLE. Bah, je sais pas, c'est vrai que j'ai vu 40 minutes de pub, donc c'est vrai que... Tu sais pas ce que j'ai fait cette semaine, Antoine, à part rien. J'ai fait une chose dans ma vie, hein, cette semaine. Vas-y, on t'écoute. J'ai regardé la durée du PLE sur Netflix avec pub, et j'ai attendu que la version montée sorte pour avoir la version, la durée sans pub, du coup. Il y a eu... Merdique. Donc le show avec pub a duré 3h15, et là je crois que... Enfin, j'ai oublié, donc j'avais une chose à faire dans ma semaine, c'est de retenir des chiffres. Mais je crois que là on en est à 2h50 genre de PLE. Donc quand même un petit 25 minutes de pub pendant le show, c'est là où je voulais en venir. Ben oui, mais parlons-en, mais je sais pas, mais maintenant que les jours ont passé, est-ce que vos opinions ont changé sur WrestlePalooza ou rien n'a changé? J'ai pas vu tant de critiques sur les pubs, hein. Moi c'est quand même quelque chose qui me termine. Hein. Je pense, parce que peut-être que le 3/4 du public français ne regarde pas en direct, alors on a peu conscience. Alors on va avoir l'avis de Jugurtha tout de suite. Salut à tous les amis. Salut Antoine. Salut Mathias. Salut mec. Salut tout le monde. Vous voyez comment il pense être un prince? Le mec il arrive comme ça, il en a rien à foutre en plein live. Et personne ne lui dit quelque chose. Hein. Tout le monde me dit que je suis en retard, mais alors lui... WrestleNulusa. Voilà. Non, mais en plus, tu sais, il faut pas... Tu sais, je pense que qu'est-ce qui m'a fait encore plus rire de ça, c'est que c'était le premier PLE sur ESPN. Puis quelle note donne ESPN au PLE? Ça c'est drôle ça. Merci Mathieu. Pour les Pour 2 ans d'abonnement, vive Catch News, vive Brock Lesnar, Catch Hit, Catch CE part. 2 ans. Oh yeah. Il parle de Brock Lesnar. Pour moi, à part Brock Lesnar, parce que là, c'est du Star Power quand même, avoir du Brock Lesnar. Le Star Power était là, tu vois, en termes de superstar, tout ça. Mais en termes de contenu, même ESPN, ça m'a fait plaisir de voir qu'ils avaient noté de manière partiale. Et ça c'est fou ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, ESPN est donc le nouveau diffuseur des PLE aux États-Unis, a noté le show et a plus ou moins défoncé le show sur la critique et a donné une note finale de C. Ce qui est dingue. Est-ce qu'ils ont reçu le mot qui diffuse le show ou pas? Non, mais c'est une pratique courante sur ESPN de noter les shows par une lettre, ok? Donc c'est une pratique courante. Mais je pense que qu'est-ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils sont pas gênés à dire la vérité. C'est ça, au moins, c'est bien. Mais c'est quand même une dinguerie, quoi. C'est qu'ils démontent... Et même, ils ont même démonté le Raw After, donc ils diffusent pas quand même. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que quand ils diffusent un produit, ils veulent le mettre en avant, tu vois. Mais après, ils ont... Même Triple H le dit... Le catch, ça a toujours été du divertissement sportif. Donc là, ils sont vraiment en train de mettre l'axe sur le divertissement et au niveau du sportif aussi. Et c'est traité comme un sport, tu vois, au niveau des notes, au niveau des notations. Vraiment, je note ce que je vois, à quoi j'assiste. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cet article sur ESPN. C'est comme un match de foot, voilà, qui est noté. Après, voilà, comme l'a dit Antoine, c'est un système de notation avec les lettres.
Voilà, c'est plus à l'américaine, même au niveau des écoles, tout ça. On a pu voir dans les films que dans les universités, tu as un A, F, B-, B+. C'est pas une si mauvaise note, en réalité. Moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais à l'école. Mais c'est dans les mots, en revanche, attends, laisse-moi retrouver quand même les mots si qu'ils utilisent. Les citations, ça fait mal. C'est l'excellent match Veigar vs Sky a sauvé ce show d'être vraiment moyen. Tout le reste était soit décevant, soit une mise en place pour un futur match. Pour une carte qui promettait des moments épiques, ça n'a pas été à la hauteur des attentes. C'est fou! C'est fou que le diffuseur dise « Ah, c'est peut-être pas si dingue que ça. » Mais en même temps, c'est bien parce que la WWE comprend qu'il va falloir faire de bons shows, quoi. Non, mais moi, personnellement, là, tu sais, les jours ont passé, là, puis qu'est-ce que j'ai retenu? Ben, c'était quoi? Je veux dire, ben, c'était vraiment les 15 premières minutes du show, là, c'était quoi? Ben, ça commence, boum, une nouvelle intro, boum, Triple H, boum, plein de pyro, alors que normalement, on ça, l'a pas. Ça, c'était beau, ça. Boum, une nouvelle scène avec le plancher en écran. Boum, Brock Lesnar contre John Cena, un match explosif, brutal. Puis là, après, on dirait que tout est tombé à plat, genre. Littéralement, on dirait que tout est tombé vraiment au niveau neutre, puis qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait trop. C'était vraiment juste le début du show qui a livré la marchandise au niveau de Triple H qui disait qu'on allait avoir plein de belles surprises, puis que ça allait être un show exceptionnel. On en parlera juste après, parce que moi, je suis gris sur le côté de John Cena, donc on en parlera après. Ben oui. Mais même ça n'a aucun sens niveau scénaristique. Il y a eu des avancées pour John Cena, on en parlera après aussi. On a une audience du PLE sur ESPN, non, on n'aura aucun chiffre, on n'aura rien là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'ils en ont fait la promotion d'ESPN quand même. Hein. Ils n'ont pas fait autant de pubs pour Netflix à l'époque, en janvier. Là, ESPN, on s'en est bouffé. Comment on regarde WrestlePalooza sur ESPN, comment Retros qui nous fait des segments nuls à chier, le mec a été recruté juste pour ça. Et Triple H qui nous fait full surprise. Ouais, les surprises, je les attends, connard. Ne dis pas qu'il y aura des surprises, ça n'arrête à rien. Quand c'était sur Fox SmackDown, est-ce que c'est vrai aussi, ils ont fait une promotion à peu près pareille, tu vois, sur Fox, ils nous l'a rappelé toutes les semaines. Après, le moment dont on se souvient sur Fox, c'est Kofi Kingston avec Brock Lesnar une nouvelle fois. C'est Lesnar dont on se souvient. Donc là aussi, pour WrestlePalooza, le truc qui nous vient en tête en premier, c'est Lesnar qui détruit Cena après. Est-ce que c'est dans le bon sens? Et surtout, Cena... Ça crée un moment choc, quoi. C'est ça crée un moment choc. Après, sachant qu'il n'a pas beaucoup d'apparitions, John Cena, on se dit, c'est une apparition, est-ce qu'elle est manquée ou pas? Après, on peut essayer de chercher une logique dans le sens où Lesnar, il est dans le meilleur physique de sa vie. On a pu le voir, on l'a jamais vu autant puissant. C'est ça, en shape. Il vient, c'est logique qu'il détruise John Cena et qu'il s'en va. Il lui avait promis un enfer, une destruction. Il l'a fait. Allez, Cena, on voit qu'il est vers la fin. On peut chercher une logique dans ça. Après, c'est un arrière-goût toujours amer parce que John Cena, il lui reste quoi, 5 apparitions si on calcule 5 bien. apparitions en comptant Crown Jewel. Ouais, Crown Jewel, un Raw, un SmackDown, Survivor Series et Saturday Night Main Event. Donc 5 apparitions. On les compte sur les doigts d'une main. C'est pour ça que ça laisse un arrière-goût amer, tu vois, par rapport au match. On s'attendait vraiment à quelque chose. Certes, il détruit John Cena, mais le match qui dure un peu plus longtemps, qui a un peu plus d'adversité avec Super Cena. Après que Cena perde, moi, ça m'a pas choqué personnellement. Voilà, par rapport à la défaite, ça m'a pas choqué. Je pense Antoine, toi, Mathias aussi. Est-ce que ça vous a choqué la défaite en soi? Défaite, oui. Ah, c'est la défaite qui te choque, d'accord. J'en ai rien à foutre du reste. Moi, la défaite, ça me choque pas personnellement. Et moi, ça me choque par rapport à ce qui se passe après. Je voulais pas en parler maintenant, mais si on va en parler maintenant, on en parle. Le match contre AJ Styles est pour moi l'une des pires idées au monde. Pourquoi? Il arrive maintenant, le match. C'est vrai qu'il arrive maintenant. Ouais. Le match, la manière dont il est construit, il n'est pas construit. Et en fait, ils sont en train de se sucer. Ils ont fait un énorme coup de com' sur les réseaux qui est, à mes yeux, absolument moche. Dans le sens où ils sont en mode on écoute les fans. Non, vous écoutez pas les fans. Là, vous faites croire que vous écoutez les fans parce que juste, il n'y a aucun. Johnson n'a aucun rôle, aucun SmackDown pour construire le show et a juste fait un tweet pour être en mode
pour juste construire le match, quoi. Pour justifier le match. Alors que vous écoutez pas les fans. Si vous écoutez les fans, vous aurez pas fait le match contre Brock Lesnar, les gars. Aucun fan ne voulait voir ce match en réalité. Donc, après, Cena, je pense que John Cena voulait. Et John Cena qui du coup fait dans ses tweets laisse sous-entendre. Il y a des gens du coup qui croient que c'est pas lui qui voulait affronter Brock Lesnar et les gens tombent dans le panneau. Et oui, tu fais bien de le souligner, Mathias. C'est pas vrai. John Cena a son mot à dire, je reste persuadé. Et surtout, il y en a beaucoup qui insultent Triple H. Ils disent Triple H il est en train de gâcher le farewell tour de John Cena. Et là, John Cena, heureusement qu'il prend les choses en main. Et ce qui me dégoûte, c'est que la semaine dernière, on se demandait comment il allait construire les matchs de John Cena, vu qu'il allait être à aucun Raw et à aucun SmackDown. On a eu je crois que c'est Mathias qui avait soumis l'idée. Il a dit les shows vont être construits, voilà, match. J'avais pas pensé au tweet. Et moi, ce qui me terrifie, c'est que John Cena. Et en fait, il n'y a aucun sens scénaristique. John Cena se fait détruire à WrestlePalooza pendant le match. Pendant le match, il offre rien comme truc, quoi. C'est que le mec subit. Oui, c'est une destruction après le match, il se fait aussi détruire. Ce genre de segment, tu les as quand le gars doit aller tourner un film, doit s'en aller, comme on a eu avec Roman Reigns à Clash in Paris. Ok, John Cena n'apparaît pas donc là pendant les prochains Raw et SmackDown, donc je comprends. Sauf que le gars, 2 jours après s'être fait détruire, bon, je me suis fait détruire, mais un petit match contre AJ Styles, ça vous dit ou pas? Non, en fait, c'est pas logique. C'est juste pas logique de faire ça. Il s'est tellement fait détruire que maintenant les storylines, il les fait sur Twitter maintenant. Et les fans auraient gueulé si c'était un autre gars que AJ Styles. Là, c'est juste, les fans l'acceptent que ce soit construit via un tweet, juste parce que c'est AJ Styles. Alors que si c'était un autre gars, les gars, ils auraient dit, oh, il n'y a aucune construction, nul à chier. Ici, c'est Dominique. Tu es contente si c'est Dominique? Parce que je vois que les prochains noms qui sortent, après même John Cena, il paraîtrait, les rumeurs disent qu'il a soumis l'idée de travailler avec Dominique. Est-ce que ça vous choque quoi, qu'il affronte Dominique? Moi, au vu de l'année, est-ce qu'on est à ça près, j'ai envie de te dire? À Raw, ça me dérangerait pas. Mais dans un pay-per-view, ça me dérange, moi, un pay-per-view. C'est possible. Mais moi, je rejoins un peu... en fait, je rejoins totalement D. Jordan, là, mais qui dit qu'il a trop peur que le match de retraite soit Cena contre Lesnar avec Cena qui gagne. Moi, depuis WrestlePalooza, c'est ça que je me suis questionné. Je me suis questionné à savoir, est-ce qu'il s'est fait de démolir pour justement, après ça, faire un peu un mode de je me reconstruis, je reviens plus fort, je m'entraîne pendant 2 mois pour après ça te battre avant de partir. J'ai l'impression que ça pourrait être possible, parce qu'on se demande tout le temps qui va être le dernier adversaire de Cena, ça va être qui. Par contre, c'est vrai qu'il peut, du coup, s'il affronte Dominique, il peut gagner le titre intercontinental, comme l'a dit Anthony. Et donc devenir champion Grand Slam, c'est le dernier titre qui lui manque en soi. Et partir sur un titre. Ouais. Toi qui voulais qu'il parte avec un titre, Antoine. À moins qu'AJ Styles récupère le titre intercontinental lors d'un weekly, et dans ce cas, Crown Jewel, il y a un match pour le titre et John Cena, pour son farewell, il aura le titre pendant les 2-3 mois. Au pire, John Cena, il affronte Dominique pour le titre AAA Mega. Et comme ça, il va au Mexique. John Cena, il prend sa retraite parce que c'est sa retraite WWE cette année. L'année prochaine, il fait la retraite au Mexique, les gars. Faut suivre. Après, l'année suivante, ce sera la retraite en Europe. Et oui, les gars. Après, au Japon, John Cena va nous avoir comme ça, en fait. En espérant que les États-Unis se fassent annexer par le Canada, comme ça, on pourra dire que c'était pas dans le bon pays. Tu vois, il pourra faire sa retraite après au Canada. Non, scénaristiquement parlant, de toute façon, l'année de Johnson, on pourra en reparler d'ici la fin de l'année, mais malheureusement, ils sont rentrés dans l'année avec absolument aucun plan sur le long terme. Et c'est catastrophique. En fait, j'ai l'impression qu'ils font du au mois, tu vois. Ils font du PLE jusqu'au prochain PLE. Au PLE, ils sont en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le prochain PLE? Et ça donne des trucs un peu bizarres. Après, malheureusement. Est-ce que l'Arabie Saoudite pourrait nous sauver en 2027 en donnant une vraie retraite à John Cena, tu vois, en le faisant sortir de sa retraite et moi, je veux voir John Cena contre Hulk Hogan. Hein. Il y a moyen en finance. 2027, l'année des possibles. Tout est possible en 2027. Faut le savoir. Scénaristiquement parlant, 2025, c'est un peu à chier. Cette année, chez WWE, c'est bizarre. C'est pas à chier, mais c'est bizarre. Non, c'est pas cette année, on va dire. Il y a eu pire. Non, mais attends, là, en ce moment, sur Twitter, il y a commencé à avoir un truc en mode... avant, avec Vince, c'était bien mieux. Non. Quand même pas. Faut pas abuser. Mais c'est une année bizarre. On avait prévenu.
le vent tourne toujours. Hein. Faut pas s'attendre à ce que ce soit beau, tout rose, tout le temps. Les gens oublient à quel point les shows à l'époque étaient quand même nuls à chier la plupart du temps. Hein. Ah oui. Oh, non, mais chaque période est différente. Comme, c'est ça le problème. Là. Je veux dire, c'est qu'on pouvait prendre une période précise et dire que ça, sous Vince, c'était meilleur, puis ça, sous Triple H, c'était meilleur. Est-ce que les gens qui disent ça, est-ce qu'ils ont réellement suivi l'époque de Vince? Ou alors est-ce qu'ils suivent la WWE depuis 2023? Non, mais même tu peux remonter bien avant. Dans les années 2000, nous, avec Antoine, on a tendance à idéaliser cette période-là avec l'avènement des Randy Orton, des John après, Cena. T'as la nostalgie, évidemment. Voilà, il y a la nostalgie. C'est vrai que c'était une belle période avec les pyros, avec les pancartes, avec des bons matchs. Après, les matchs, est-ce qu'ils étaient meilleurs qu'aujourd'hui? Je suis pas sûr, tu vois. En termes de show global, durant les 2 heures ou durant les 3 heures, est-ce que le show était meilleur qu'aujourd'hui? Je suis pas sûr, tu vois. Si tu regardes vraiment avec un œil acéré d'aujourd'hui, tu te dis, niveau in-ring, à l'époque, tu arrivais à sortir 2-3 combats, tu vois. Alors que maintenant, dans un show complet, on regarde du côté de la WWE, tu arrives à sortir 4, 5, 6 très bons matchs, tu vois. Donc c'est pour ça, des fois, la nostalgie, faut pas se dire que c'était meilleur avant en jugeant parce qu'il y a une petite période creuse, une période difficile pour la WWE. C'est quoi votre meilleure année à votre avis, genre d'un point de vue personnel? Vous avez ressenti évidemment une année, j'imagine, de l'enfance. Votre année de catch, hein, je parle, rien à foutre de votre vie privée. Non, mais une année, il m'a sorti une année précise. Une période, dans ce cas-là, une période. Un moment où tu te dis, lui, quand il était champion, c'était pas mal, quoi. 2016, année de folie avec Man Live. J'ai toujours aimé, mais quand c'était Triple H champion, le clan Evolution. Ouais, c'est vrai que c'était une période. Ça m'avait bien marqué. Sinon, ben même quand John Cena avait remporté son premier titre WWE, c'est là que ça avait vraiment switché d'air, on dirait aussi. Ouais. C'est vrai. Et même après, il avait changé pour aller à Raw, et après Raw qui est devenu encore plus excitant beau, avec John Cena, je trouve, en tant que champion. Certes, champion dominant, mais c'est là où tu avais après les RVD, tu vois, les adversaires, les Edge. Edge aussi, il est rentré dans une autre dimension. Avec les Money in the Bank. C'est vrai que c'était une belle période à partir de 2000, à partir des années 2000 jusqu'en 2006, 2007. Après, tu remontes, il y avait les événements même Shawn Michaels, les Kurt Angle, les Undertaker. Vraiment l'évolution aussi, avec Batista aussi qui va à SmackDown ensuite. Et t'as vu qui détruit la concurrence. Quand on pense à la meilleure période qu'on a, enfin la période qu'on a préférée et tout, on pense toujours à 2-3 moments dans l'année et on oublie que tous les Raw, tous les SmackDown de l'époque n'étaient pas non plus fou, tu vois. Alors. Ah oui. C'est vrai. Moi, j'avoue que... Après, alors, je vais pas trop respecter ma question, mais la période que j'ai kiffé, c'est je sais pas, vers 2015, quand... Déjà, l'année 2015 est quand même pas mal, je trouve. C'est pas incroyable non plus, mais vers là c'est aussi la période où j'ai commencé à regarder découvrir des anciens matchs et tout, et en fait je trouve que c'est une chance de pas être vieux et de découvrir du coup des matchs que t'as jamais pu voir de ta vie, tu vois. Tout ce qui est DVD, best-of et tout. Fan de Seth Rollins, toi. Oui. C'est sûr. 2015, tu as dit en plus. Mais de pouvoir, mais après, t'as raison. De pouvoir découvrir en fait des anciens matchs que t'as jamais vus et que c'est des bangers. Et du coup, tu les enchaînes les bangers, tu vois. Et c'est trop bien de vivre ça. C'est comme ceux qui regardent des séries. Ceux qui découvrent certaines séries, j'aimerais être à leur place. C'est vrai, tu as raison. Parce qu'ils n'ont jamais vu la série, ils sont en train de découvrir les moments petit à petit. Alors que la série, tu vois, elle est sortie il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et du coup, tu l'as binge-watch. C'est ça, tu l'as binge-watch. Donc au final, c'est magnifique. Pour le catch, c'est pareil. C'est vrai que tu découvres des matchs et tout. C'est vrai que tu te dis, waouh, quel banger. Tu vois, même des matchs des années 2000, 2010, même. Moi, des fois, il y a des années où j'ai pas regardé, j'avais arrêté le catch à un moment donné. Je tombe sur des combats, je me dis, putain, je me disais que cette période, elle était pourrie. Mais en fait, j'arrive à tomber sur des très bons matchs. Tu vois, donc au final, dans des périodes pourries, tu arrives à trouver des belles choses. Alors que quand t'as tout vécu, c'est chiant. Après c'est bien aussi d'avoir tout vécu, dans le sens où tu as une connaissance accrue du catch. Après, c'est bien aussi
de ne pas tout connaître, tu vois, tu découvres. Après, c'est bien de c'est découvrir. difficile de tout connaître. Oui, c'est généralement bien de tu connais découvrir, jamais quelque chose. À la perfection, Bref, sinon... Vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense que la nostalgie sauve fort la période 2007-2012. Oui. Mais la nostalgie il sauve beaucoup de choses de la vie. Hein. Peu importe si c'est du catch ou pas, en soi. Nostalgie. Après, la nostalgie, c'est, on va dire, un mécanisme de défense. Parce que quand tu te sens pas bien, la première chose que tu vas faire, tu vas essayer de chercher du réconfort et du confort. Par exemple, quand je me fais chier, mais quand je suis pas bien ou quoi, je vais regarder une série que j'ai regardée il y a très longtemps. Par exemple, Monk. Ou un film que j'ai revu et revu Monk. des milliers de fois. Je connais les scènes par cœur. Je vais regarder ça. Tu vois, au final, tu vas rechercher du réconfort dans ça ou même dans du catch. J'ai l'impression que dans le catch, il y a beaucoup de... Ça fonctionne beaucoup, ça. Ah oui. Beaucoup de personnes qui ratent du catch parce que ça sert aussi, vu qu'en plus c'est un rendez-vous hebdomadaire, j'allais dire, mais bon, même quasiment quotidien, maintenant. Quand t'es seul ou quand tu t'ennuies, quand t'es pas bien, tu rates du catch et ça te sauve parce que en plus ça te prend du temps, quoi. Justement, tous les matchs de John Cena, c'est un peu ça, de la nostalgie. Je veux dire, c'est tout des anciens adversaires. Là. Même là, contre AJ Styles, ça va être leur 5e match. Les deux qui ont un palmarès 2-2 de chaque côté, ça va permettre de départager aussi, mais ça rappelle d'anciens moments aussi. C'est vrai. D'anciens moments, et ça rappelle l'époque de la TNA aussi, où on rêvait qu'AJ Styles débarque, et surtout c'était l'affrontement ultime entre les deux. C'est vrai que là, comme pour Brock Lesnar, pas besoin qu'il soit là les 2 ou 3 prochaines semaines. Juste un vidéo package de 2 parties ou 3 parties comme ils ont fait avec Lesnar. Ils vont peut-être nous faire ça. En fait, j'espère pas. J'espère là, parce que Lesnar, on sait qu'il a peut-être pas envie, ou même Cena. Hein. C'est peut-être Cena aussi avec son calendrier. Il peut pas apparaître à tous les shows. Donc là, la construction elle va se faire peut-être avec un AJ Styles qui parle. Et vidéo promo, première partie, deuxième partie. À votre avis, j'ai une question à vous poser. Quel âge cumulé, combiné, auront John Cena et AJ Styles au moment de Crown Jewel? 92. Plus. Je suis content. 96. Bravo, merci Wikipédia. Non, ils ont 48 ans tous les deux. Mais comment tu connais les âges de tout le monde? Après, c'est facile, c'est simple. Non. Si. Parce que Jugurta, il est né la même année. Fait que ça... Il a 48 ans aussi. Fait que ça se calcule facilement. Après, John Cena, AJ Styles, je sais qu'il a 48 ans. Cena, il est pas loin. Oui, bon. C'est d'additionner les deux et voilà. Oui, t'as triché, quoi. Non, mais je l'ai compris, y a pas de problème. Styles, vous croyez... En vrai, les vieux, Styles, je le voyais pas si vieux que ça. Et c'est vrai que le gars, oui, il a eu toute sa carrière à la TNA aussi, c'est vrai. Oui, il a eu toute sa carrière à la TNA. Fait que c'est exemple, mais tu connais pas tout ce qu'il a fait à la TNA, puis tu l'as juste connu à la WWE, t'as l'impression qu'il vient d'arriver et qu'il est encore tout jeune. Mais non, et l'année prochaine, ce sera les 10 ans. Hein. AJ Styles à la WWE. Et peut-être avoir un départ à la WWE. Les 10 ans et la dernière année. Et ce serait beau, ça. Hein. Styles, vous croyez qu'il va arrêter l'année prochaine? Styles, je pense... Venez, on fait un petit pari sur le futur d'AJ Styles l'année prochaine. C'est difficile. Hein. On commence. Le futur d'AJ Styles l'année prochaine? Que va-t-il faire l'année prochaine? L'année prochaine, mais à quelle période? Non, mais... À la fin de son contrat? Oui, t'as compris ce que je veux. L'année prochaine, mais le contrat est fini. Fait que ça veut dire qu'il faut déterminer. Non, mais moi sincèrement, là, c'est juste mon avis, là, mais j'ai l'impression que ça dégage quelqu'un qui va quitter la WWE pour aller ailleurs. Ou ailleurs. Ouais, mais par défaut, la AEW. Là, je veux dire, Donc pour toi, il se casse de la WWE pour rejoindre la WWE. Oui, parce que quelle compagnie peut se permettre de payer quelqu'un comme AJ Styles? Il y en a juste une. Là. C'est plus le AJ Styles de l'époque de la TNA avec qui coûtait 50$ par match. Là. Tellement il le payait pas, tellement il était pas cher. Exact. On va cumuler les mois. Exact. Non, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Je veux dire, qui signe un contrat d'un as? Parce que t'as quelque chose derrière la tête, là. Oui. Tu te dis, je vais rendre service pendant 1 an
je vais peut-être faire mes derniers matchs parce que on s'en souvient, il était blessé, AJ, et surtout il n'était pas très présent. Est-ce que c'est pas la pire Est-ce que c'est pas la pire des choses de signer un an en vrai de vrai? Parce que non. Si tu signes d'un an, tu sais très bien que la WWE va se dire bon bah lui il est plus là l'année prochaine, on va pas lui donner un titre ou quoi, tu vois. Non, après, je pense, il n'y a plus cette mentalité, il n'y a plus trop cette mentalité. De toute façon, il n'y avait jamais de titre, fait que ça change pas grand-chose. Mais... Oui. S'il avait signé pour 3 ans, peut-être qu'il aurait donné un petit truc. Il a tout fait déjà, AJ. Il a tout fait à la WWE aussi, pour moi. Puis là, ouais, la bonne nouvelle, c'est que même s'il a signé un an, il donne quand même un dernier match contre John Cena. C'est quand même pas mal. Puis comme dit Mathieu, ben, en allant ailleurs, il pourra gagner encore d'autres titres aussi. Ça, et surtout d'autres matchs légendaires. Et surtout, lui, il le veut, son match contre Omega. Hein. Kenny, Omega. Et ils se sont affrontés, mais il veut pas lâcher les images, celui qui l'a filmé à l'époque. Ils veulent pas. N'importe quelle somme d'argent, mais j'espère que AJ Styles va arriver comme ça. Et c'est là où il pourra prendre beaucoup d'argent, je pense, cette personne-là. Hein, parce que Tony Khan, il voudra coûte que coûte, pour sa promo de match, avoir ces images-là. Mais après, pour moi, AJ Styles, ce sera les 10 ans au Royal Rumble. Ça va être magnifique. En plus, c'était incroyable hein, lorsqu'il était arrivé là en 2016. Wow, toutes les vidéos aussi de réaction sur YouTube, c'était exceptionnel. En tout cas, moi, je le vois à l'AEW. En tout cas, je l'espère. Je l'espère parce qu'il a tout fait à la WWE. Donc vous avez le même pari, vous. Ouais, puis toi, Mathias, de toute façon, ben, genre, dans le chat aussi, il parle pas mal d'aller ailleurs aussi, mais toi, c'est quoi ton pari? Vous savez, ce que généralement la plupart des gens s'attendent à voir, ça n'arrive jamais. Donc. Ok, mais toi, c'est quoi? Moi, je dis qu'il va rejoindre Larry Catch. C'est qui l'a invité, lui? Non, moi je pense qu'il va rester à la WWE, il va travailler en coulisses. En fait, votre idée d'aller rejoindre la WWE, c'est ok, why not? Il y a des dream matchs à faire. Mais en tant qu'être humain, t'es obligé de penser à la fin de ta vie, tu vois, enfin à la suite de ta vie. Il rejoint la WWE, donc déjà il remet son corps en jeu, il continue à catcher, et après il fait quoi? Après, il s'est remis en forme pour faire des combats. Hein. Oui. Je vous dis, mais le gars, il est en forme. Et d'ailleurs, salut à Kalisto et salut à Phenom qui nous rejoignent et tous les autres. Kalisto. Mais oui, mais tu sais, il faut pas l'oublier que la WWE aussi permet de donner des rôles hors caméra. Je veux dire, regarde. C'est un bon calendrier. Oui, certes, mais. Des combats épuisants, mais un bon calendrier. Aujourd'hui, en 2025, il y a quand même plus de chances que la WWE soit encore vivante dans 10 ans que la WWE. Peut-être, mais au-delà de ça, tu sais, même exemple, son fils sur les réseaux sociaux à AJ Styles, ben, il évoque que son père est mal booké puis il aimerait voir plus. Oui, mais son fils est un con. Mais s'il l'écrit sur les réseaux sociaux, là, ben, ça veut dire qu'il en parle aussi au dîner de famille. Ben, ça veut dire qu'au dîner de famille, ils disent tout, ça serait le fun que tu aires plus, là, que tu fasses plus. Et oui. En plus, ses enfants, ils étaient très jeunes à l'époque de la TNA. Et oui, donc, je suis sûr qu'ils l'ont pas trop connu ou qu'ils n'ont pas trop de souvenirs. Là. C'est ça, ils ont plus connu WWE où il n'était pas au max de son potentiel. Et après, moi, AJ Styles, ça me fait penser à Bryan Danielson. Souvenez-vous de son départ, c'était à peu près la même chose. Bryan Danielson, non, c'est impossible qu'il y aille, c'est impossible. Ben là, c'est pareil. Il y a un petit moment de flottement, il y a des petits combats. Il va faire ses derniers matchs. Et ensuite, il n'est plus là. Il va rendre service. Et Danielson, il a été utilisé jusqu'à la fin de son contrat. Avant d'arriver à All Out. Ouais, je crois bien. Hein. Ouais. Donc, il n'a pas été battu par Roman Reigns avant de partir? Le triple threat. C'est son dernier match? C'est quoi son dernier match à WWE? Je crois que c'est ça. Hein. Il n'a pas fait un match à la con à ce moment. Généralement, il y a toujours un petit match à la con avant qu'il parte. Généralement. Attends. Mais si tu dis ça, c'est que t'as raison. Puis de toute façon, même si AJ va ailleurs, là, je veux dire, il pourrait revenir à la WWE après aussi. Là, je veux dire, c'est pas catastrophique. Oui, il n'est pas inconnu. C'est vrai qu'il n'est pas inconnu non plus. C'est ça, surtout si tu quittes en bon terme, il n'y a aucun problème à revenir plus tard. Là, après, WWE, quand même de la frustration de voir quelqu'un qui s'en allait à la W, tu vois, c'est quand même plus difficile de revenir derrière. Ils ont d'autres superstars derrière après, de toute façon. Hein. C'est pas comme s'il y avait personne pour combler le vide des J-Styles. Au contraire, ils seront contents. Oui, mais quelqu'un qui restera à la WWE toute sa vie réussira quand même à
a toujours trouvé un rôle à la WWE. Alors que si tu fais des va-et-vient, ce sera plus difficile pour toi de négocier quand même quelque chose. Oui, ça c'est vrai. Si tu veux travailler en coulisses. Dernier match de Daniel Bryan Danielson à WWE, c'était à SmackDown contre Roman Reigns, un match pour le titre vs la carrière de Daniel Bryan. Ah ouais, il a fait 2 matchs après celui de WrestleMania. Un match le triple threat, c'est WrestleMania. Ouais. D'accord. Donc AJ Styles, peut-être qu'il aura Natalia, la même oui, voilà, Natalia, frérot. Bon, elle est là, juste parce qu'elle est là. Hein. Non, en tout cas, moi je le vois. Rusev est bien revenu, oui, mais il va se WWE. casser. D'ailleurs, là, il fait plus rien là, depuis sa victoire contre Sheamus. Hein. Le ref, il est à main event. Hein. Un match pour le titre intercontinental. Et là, il a un match pour le titre qui a été annoncé, oui. Et ouais, en plus à Raw la semaine prochaine, c'est vrai, ouais. Non, tant mieux pour lui. En plus, lui aussi, physiquement, il est en forme, Rusev. Donc, tant mieux. Après, est-ce que c'est mon catcheur préféré? Non, mais voilà, s'il est content une honte à la WWE, c'est bien. En tout cas, AJ Styles, AEW. Rendez-vous l'année prochaine. Un dernier petit run à la TNA. Bah, je pense que s'il le voulait, il l'aurait déjà fait. Hein. Je pense pas qu'il va quitter la WWE pour aller à la TNA, c'est mon avis. Non, mais de toute façon, maintenant, c'est un peu la même compagnie, les deux. Oui. Je veux dire, il n'y a pas. On a vu hier soir. Souvent, quand tu fais un angle d'invasion, c'est qu'après, tu te fais envahir. Hein. Oui, donc, il n'y a pas de AJ Styles qui quitte, exemple, pour aller à la TNA. NXT, c'est toujours décevant. Hein. Hier, je regarde parce que c'est champion contre champion, quelqu'un qui va devenir double champion. Bon, bah, pas de vainqueur. Oui, non, mais ça, c'est frustrant. Ça, c'est frustrant parce que le match est historique par défaut parce que tu peux avoir pour la première fois la même personne champion NXT. Après, j'ai trouvé TNA, ça bizarre qu'un deux catcheurs de la WWE s'affrontent dans un champion contre champion NXT TNA. Oui, mais le champion TNA présentement, c'est oui, mais ça aurait été quand même plus. Après, c'est pour ça qu'on s'en doutait. C'est pour ça qu'on s'en doutait parce que il y avait sur les réseaux sociaux et tout, il y avait les catcheurs TNA qui exprimaient leur frustration de ce que tu disais, voilà, Mathias. C'est un problème que 2 catcheurs WWE se battent pour une ceinture. En fait, vu l'enjeu de la stipulation et l'importance, ça aurait été quand même plus incroyable de voir un catcheur TNA face à un catcheur NXT, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y avait pour représenter chacun sa compagnie, quoi. Pendant le match. En fait, c'est pour mener à l'angle. Ouais, c'est ça. C'est sûr, mais il faut que Trick Williams perd un jour. Là. Pendant le match, t'as des chants NXT TNA, je suis en mode, bon bah, 2 catcheurs WWE sur le ring. C'est les ceintures qui portent les catcheurs, c'est pas les catcheurs qui portent les ceintures. Drew McIntyre aussi à la WWE, nope. Drew, il va rester là. Je t'aurais peut-être dit oui il y a quelques temps, mais là. Le frérot, il faut qu'il gagne un titre mondial à un moment donné. Hein. Non, mais le pire, c'est que si ça se passe pour AJ Styles, si ça se concrétise qu'il va à la AEW, parce que qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est que j'ai l'impression que c'est temps-ci que la AEW perd certaines plumes. On dirait qu'ils ont moins de momentum. Ils ont moins de momentum qu'avant. Malheureusement, mais leurs top stars présentement sont blessés. Will Ospreay, Saul Sinclair, Omega. Kenny Omega, exact. Tous des noms qui étaient sur le main event, puis là, ils sont plus là en même temps. Ça fait mal. Fait que si vraiment AJ Styles débarque là en début d'année, ça serait assez exponentiel pour que ce soit l'audience ou rallumer une certaine flamme aussi. Moi, je lui donne le titre direct. AJ Styles, petite anecdote, quand il est arrivé à la New Japan, il a gagné le titre IWGP World Heavyweight lors de son premier match là-bas. Dès qu'il est arrivé, il a eu le titre. Son premier match, le jour au lendemain, bim bam boum. Ouais, et AJ Styles, quand il est arrivé à WWE, premier soir, il a gagné le Royal Rumble. Mais qui réécrit l'histoire. Cependant, Jugurtha. C'était incroyable 2016. Tout à l'heure, tu disais AJ Styles a tout fait à WWE. Bon, il a pas fait grand chose non plus. Il a jamais fait de main event de WrestleMania, il a jamais gagné de Royal Rumble, il a jamais gagné la mallette Money in the Bank. Ça, c'est l'obsession d'un certain catcheur, tu vois, faire le main event de WrestleMania. C'est. CM Punk. Ça, c'est son obsession. En vrai, c'est quand même des choses à cocher dans ta liste pour dire ok, là, j'ai quand même buzzé la WWE, tu vois. Il a gagné le titre WWE, déjà, ça c'est pas mal quand même. Il a été combien de fois champion? 2 fois? 3 fois? C'était longtemps en tout cas. Je pense que c'est 3 fois, je pense. 2 fois. Il nous avait sauvé d'un règne de. Son dernier règne, ça fait mal. Hein. De Jinder Mahal. Oui, ça c'est une réalité. Dernier règne, titre par équipe avec Omos. Omos, toujours pas catché cette année à la WWE. Au Japon, au Mexique, mais pas à la WWE.
C'est fou de se dire que les gars, ils renvoient des gens. Et Omos n'a pas été utilisé, ça fait quand même 1 an et demi. 1 an et demi. Après, il y a combien de Homos dans le roster? C'est surtout ça. Oui, mais il l'utilise pas. Je veux bien qu'il le garde, il n'y a aucun problème. Non, mais ben, il l'utilise pas. Des catcheurs comme lui et tout. Il y en a qu'un. En plus, déjà, quand tu l'envoies au Mexique, quand tu l'envoies au Japon, il va directement attirer l'œil, tu vois, déjà par sa taille. Des catcheurs mastodontes comme lui, ils en raffolent, surtout au Japon. Même s'il fait 2-3 prises, ils le voient juste débarquer, ils sont impressionnés. Juste ça, le fait d'avoir les yeux écarquillés en le voyant. Là, cette année, par exemple, il a fait 8 matchs. C'est que ça serait face à... Ouais. Il travaille pas. Enfin, je veux dire, je pense qu'il veut travailler, aucun problème. Hein. Mais il l'utilise pas, quoi. C'est ça, il y a des limites à le protéger parce qu'ils sont comme... Il faut le protéger parce que c'est une attraction, mais parce que maintenant, il y a des limites, là, parce que là, il est tellement même protégé que quand il va revenir, les gens vont même pas savoir c'est qui. Là. Je veux dire, le gars, il apparaît tellement pas à la WWE que l'un de ses derniers matchs, c'est contre Odyssey Jones. Ouais. Odyssey Jones qui a remporté les titres par équipe à la SGPW avec Zion Queen. Lui, il a vraiment à chaque fois, il a des choses à dire sur tout le monde, genre. Et c'est pas lui qui avait été accusé de... Il a été accusé, c'est ça. Je pense que... en fait, c'est qu'il a dit que ça a toujours été faux. Ouais, lui, il a toujours démenti. Hein. Et présentement, il y a un procès justement pour déterminer s'il faut, si c'est vraiment faux. Puis si c'est vraiment faux, il y a l'intention d'accuser la femme en question pour retrouver l'argent qu'il a perdu. Puis il a aussi lancé une poursuite. Oui, il a aussi lancé justement une poursuite contre TKO justement pour licenciement jugé abusif, exactement. Et oui, il y a la présomption d'innocence. Donc en gros, dès qu'il y a une accusation, il va se faire licencier. Après là, actuellement, après là, au Japon, il y a souvent eu des catcheurs qui sont apparus alors qu'ils ont eu des accusations ou des petits soucis. C'est pas un énorme problème au Japon. Donc, mais en tout cas, c'est un titre prestigieux. Hein. C'est le titre par équipe. C'est pas un titre junior ou quoi que ce soit. C'est vraiment les titres par équipe de la SGPW. Donc, en plus, c'est leur premier titre de leur carrière. Hein. C'est la première fois qu'ils gagnent une ceinture. Que ce soit Zion Queen aussi qui était à la WWE et Odyssey Jones. Donc voilà. Donc, vous parlez, Odyssey Jones, c'était un ancien catcheur W qui à l'image d'Omos, n'était pas apparu pendant très longtemps dans les shows après son draft. Et puis, il s'est fait licencier après des accusations. Il avait pas mis pour Five Live à un moment? On a rigolé. Il venait de commencer une association avec le New Day. C'est vrai. Avant que les accusations sortent. Puis là, boum, le New Day qui revenait enfin en trio. Ouais. Il s'était retrouvé à revenir en duo du jour au lendemain, mais sans trop de raison. Là, c'était lui qui devait un peu remplacer. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Et maintenant, c'est Grayson Waller. J'aime bien le trio, Grayson Waller. Ouais, il est divertissant, Grayson. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis lui, il est dans le clan parce que Austin Theory, il est blessé ou je sais pas trop quoi. Donc. C'est qu'Austin Theory, ça fait un moment qu'on n'a plus. Apparemment, oui, il est absent à cause d'une blessure. En tout cas, il est pas autorisé à combattre. C'est l'objectif de toutes les superstars, le main event de WrestleMania, oui. Oui. Mais généralement, c'est la même superstar qui fait le même main event pendant toute une génération. Donc la place est très très limitée, quoi. Ah oui. Pour AJ, en tout cas, après ces dernières années, ils nous vendent WrestleMania. Il faut faire partie de la carte de WrestleMania. Donc, il en a fait partie. Certes, dans des matchs pas toujours très très bons. Ce sera la petite déception pour moi, pour AJ Styles, c'est que il n'y a pas eu beaucoup de matchs à WrestleMania qui restent dans les mémoires, entre guillemets. Tu vois, ce serait... On en parle souvent, même quand il y a Monkey, tout ça. Après, il y a eu des bons matchs. Il y a eu des bons matchs. Celui contre Nakamura, en le revoyant, je suis sûr que vous allez aimer. C'était un bon match, celui contre Nakamura. Attends, t'es pas d'accord là à WrestleMania. Qui contre qui? AJ Styles. Contre Nakamura? AJ Styles, Nakamura. Ouais. Après, j'ai préféré celui à Wrestle Kingdom, tu vois. J'espère bien, oui. Moi, j'ai aimé le finish où il contre le Kinshasa en Jurta essaie de nous embarquer dans sa sec de fan d'AJ Styles. Mais là, il est en train d'essayer de nous avoir, mais... Envoyez-moi votre RIB, voilà, pour financer ce groupe.
Voilà. Puis pour essayer de nous convaincre, il nous parle du match contre Nakamura qui était une catastrophe, donc c'est vrai que. Voilà. Nakamura aussi absent en ce moment. Et là, il y a 2 petites questions dans le chat. Là. Le sujet de Jasmine Nix, Ça, le c'est sujet fou, de ça. Piper Niven. Oh putain, oui. Jasmine Nix. Ok, déjà Jasmine Nix, catcheuse NXT, donc qui pas licenciée, juste apparemment elle aurait refusé l'offre de WWE et son contrat se termine bientôt. Donc moi, il y a 2 choix. Soit à 3 même. Soit de 1, elle gagne pas assez. Soit de 2. Sur les nouveaux contrats qu'ils ont à faire. Soit de 2, elle a peut-être des principes et des valeurs en mode la direction que prend la nouvelle WWE, non merci. Soit de 3, elle veut ouvrir un OnlyFans. Généralement, c'est ça. Les catcheuses de NXT qui ouvrent un OnlyFans, c'est pas non plus très rare. Non, mais honnêtement. Donc. Non, mais je pense sincèrement que sûrement que la nouvelle offre, elle devait pas répondre à ses critères financiers. Tu sais, je veux dire, mais que ça soit. Je suis désolé, mais quand t'as une, NXT, tu fermes ta gueule et tu signes en fait. Parce que t'as le main roster qui arrive en fait. Oui. Non, mais écoute, peut-être qu'elle s'estimait à mieux là-dedans, là, mais c'est. Tu sais, parce que c'est pas la première là, qui dit qu'il se fait offrir un contrat, qui refuse le premier puis que ça marche pas. Regarde Karrion Cross, là. C'est vrai. Ah oui, par contre, quand tu refuses la première offre, on a l'impression qu'aujourd'hui, quand tu refuses. Ils t'en font pas d'autres. Il n'y en a pas une deuxième, par contre. C'est ça qu'ils disent, justement, que peut-être qu'elle aurait refusé la première offre, puis là, qu'elle n'aurait pas eu de nouvelles, elle non plus. Mais tout ça, ça va être à surveiller quand Jasmine Nix va elle-même s'exprimer. Vous savez que. Nous expliquer ce qui est arrivé. En parlant des contrats, ça fait quelque temps maintenant que Fightful en parle. Maintenant, quand tu participais à un show en Arabie Saoudite, ne te donne pas une prime. Maintenant, ça fait partie du nouveau contrat que tu signes. Ouais. Donc en gros, soit tu rejoins la WWE et t'es obligé de participer au show en Arabie Saoudite et t'as pas de prime, soit juste tu signes pas que la WWE. En gros, c'est ça maintenant. Il y a eu tellement de refus. Donc on te donne plus le choix maintenant. Oui, donc mais au-delà du choix, là, c'est que c'est un peu décevant pour les catcheurs parce qu'avant, ça naît avec un bonus, tu sais. Oui, je me rappelle, peut-être que c'était pas le seul, mais en tout cas, c'était le seul à en parler à l'époque. Mustafa Ali qui faisait un don à des assos. Ben oui. Ben oui. Même Chris Jericho qui venait pour 4 secondes pour 1 million. C'est une folie, ça. C'est vrai qu'il a fait ça. Lui. Ben oui, c'est ça, là. Donc, on dit que TKO nous fait mal sur les poches de nous pour acheter des billets ou d'autres choses. Mais même pour les catcheurs, visiblement, eux autres aussi, ils perdent un peu d'argent de leur côté. Après, ils doivent avoir des bons contrats quand même. Ah, je dis pas le contraire, mais c'est parce que même eux, s'ils perdent un bonus, c'est moins intéressant d'y aller. Et Jasmine Nix, elle est amie avec Cora Jade et Mandy Rose. Donc ça peut vouloir dire quelque chose sur sa future destination. Mais par contre, c'est vrai que la manière de la retirer des écrans est assez drôle. C'est sauvage comme d'habitude, je trouve. En gros, si j'ai bien compris, j'ai pas regardé le segment, mais si j'ai bien compris. C'est parce qu'elle est victime d'une attaque dans les coulisses. Ouais. Là, ses 2 partenaires y arrivent et elle trouve au sol. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Ils disent que vu qu'il n'est pas capable de survivre à NXT, qu'il préfère la laisser là puis l'abandonner. Ils sont vu qu'elle n'est pas assez forte pour survivre à la jungle un peu, qu'on pourrait plus traduire en métaphore comme eux, il préfère la laisser là, tu sais. Donc généralement, ce genre de moment, c'est pas un call-up vers le main roster quand tu subis ça, généralement. Exact. Donc ils l'ont laissé là. Donc ils l'ont laissé là au sol, puis ils sont partis. Bon. On sait l'influence que BlackRock. C'est quoi BlackRock peut avoir chez TKO. C'est quoi BlackRock? Personne ne sait. Sincèrement, je ne sais pas. Gestion d'investissement et services financiers. Bon, apparemment ils ont de l'influence chez TKO. Comme Disney, Fox. Ça pourrait être intéressant d'enquêter là-dessus. Mais frérot, t'as cru qu'on était journaliste T'as cru qu'on était les UC ou quoi là? Après, de toute façon, toutes les compagnies qui sont cotées en bourse, toutes les sociétés cotées en bourse, elles sont gérées par des fonds d'investissement. Ouais. Donc, au final, il faut qu'ils rendent des comptes
à des conseils d'administration et qui s'en mettent plein les poches. C'est sûr que TKO, depuis qu'ils ont récupéré la l'UFC, et même c'est avec pas Nikan, lui il a pris un peu à la rigolade, comme quoi il a dit qu'il va augmenter les prix, mais c'était le président ou le directeur de quoi qui avait dit on n'est pas vraiment encore dans les objectifs comme l'UFC, donc il faut qu'encore augmenter les prix des places. Je sais plus qui avait dit. C'est drôle de voir ça, de voir les prix augmenter pour la WWE. Et au même moment, là cette semaine, il y a un petit truc qui a buzzé avec David Guetta au Stade de France, où le gars a mis les prix les moins chers possibles, 100 € le ringside, GG. Donc, vous avez vu les prix de WrestleMania? Bah oui. Ouais, c'est cher. Hein. Frérot, je suis allé voir juste avant le live, 3 secondes avant le live, la 6ème rangée, et j'ai vu 13K. Ça, c'est avec ou sans les frais Ticketmaster, par curiosité? J'ai juste cliqué sur la place. Ok, fait que ça veut dire que c'est avec les frais. Sinon, c'est 9000, non? Exact, parce que t'as les fameux frais Ticketmaster qui sont abusifs aussi, donc ton prix de la place qui se prend... Mais Ticketmaster, les gars, ils ne font rien, ils se prennent des 5000 par billet, quoi. Ils s'en foutent. En gros, la moitié du prix d'un prochain WrestleMania, ils te le prennent, en fait. Mais c'est une folie. C'est des malades. Ben oui, non, mais les prix, c'est comme WrestleMania l'an dernier, grosso modo, c'est aussi cher. Je veux dire, ben c'est la même salle, le même truc. Bon. Le moins cher, c'est 800 balles. Non, le moins cher, c'est 600 balles. Oui, c'était ça, oui. Je le vois 600, moi. Oui, non, mais c'est que vu que c'est tarification dynamique, le prix de base, le prix change. C'est ça, le prix de base, c'était ça. Mais encore une fois, tu sais, c'est mieux d'attendre. Ah oui, non, mais je compte pas aller à WrestleMania, ne t'inquiète pas pour ça. Mais... À moins que vous voulez une place en particulier, spécifiquement, que là, vous n'avez pas le choix de la réserver dès maintenant. Mais sinon, attendez, parce que le prix peut juste baisser, surtout en Amérique. Ah non, 13 000, c'est ça. 14 000. Non, c'est une folie. C'est indécent. Évidemment, ça va être des riches qui vont le prendre, j'espère. Mais moi, je reste persuadé que des mecs qui ne gagnent pas très bien leur vie, mais hypothèquent, vendent la maison de leurs parents juste pour reprendre une place pour WrestleMania, frérot. Je reste persuadé que ça arrive. Hein. Et tu peux pas, juste pour un shot catch, juste. Ouais. Bref, Piper Niven. Piper Niven, elle est blessée. Sérieusement, on rappelle qu'elle devait catcher à Lyon, SmackDown. Et finalement, ils avaient mis en place un truc bizarre, nul à chier. Finalement, elle a été remplacée par Chelsea Green. Alors, chose auquel je crois qu'on n'a jamais dit, mais vraiment, c'était nul à chier. Parce qu'en gros, c'était un match de titre qui était prévu à la base. Et c'était transformé en match simple. Et ça s'est transformé en match simple parce que Chelsea Green et Alba Fyre ont décidé d'attaquer les championnes avant le début du match. Ce qui n'a vraiment aucun sens si tu veux gagner les titres. Voilà. Mais du coup, Piper Niven qui apparemment serait blessé au cou, à la nuque, de manière très grave. Et mais même s'il y a des spéculations sur lesquelles elle pourrait jamais remonter sur un ring, des sources certaines s'attendent à ce qu'elle remonte sur le ring quand même. Donc, oui, mais c'est que les blessures au cou, à la nuque, on le sait toujours que c'est toujours un grand point d'interrogation, dans le sens qu'on sait jamais, mais quand la personne peut revenir. Puis souvent, c'est que c'est au moment de l'opération, mais quand ils rouvrent l'endroit, que c'est là qu'ils savent à quel point que c'est grave ou non. Ouais. Donc c'est pour ça souvent qu'on sait jamais rien, que c'est trop clair, quand est-ce que la personne peut revenir, combien de temps, etc. Mais du coup, là, on a l'air d'être sur une absence de longue durée, là. Oui, donc c'est pour ça qu'ils l'ont retiré du clan. Chelsea Green qui a annoncé qu'elle recrute une nouvelle chef de sécurité. Donc on verra qui va prendre sa place. On parle de Zelina Vega, champion US, au passage, qu'on ne voit plus depuis des mois.
Alors, le problème de Zelina Vega, c'est qu'elle n'attire pas les foules. C'est son seul problème. Ouais, pourquoi il donnait le titre? Et c'est qu'elle est pas championne. championne. Non, c'est pas elle, c'est Julia. Ça m'a réveillé, Zelina Vega. C'est Julia la championne. Ah, t'as vu, tu imagines? Même Julia, tu vois. Oui, non, mais c'est le même scénario aussi. Ouais. Après, je vais pas critiquer Julia. Bah, moi, j'ai pas Regarde envie. Stéphanie Vaquer, personnellement. Elle a le titre. Moi, j'ai vraiment pas envie de critiquer Julia, mais c'est vrai que ce qu'ils en font. Ouais, mais pourtant, elle a le titre. Hein. Tu vois, Vaquer, on aurait pu dire. C'est vrai qu'on l'a pas vu depuis un petit moment. Après, on sait qu'elle a été malade, tout ça. Vaquer, ouais, malade, donc on a la raison de son absence là, avant Russell Palooza. Mais Julia, elle a le titre. Mais même les combats qu'elle fait, c'est pas. Et en même temps, regarde les matchs. Regarde ces derniers matchs. Michin, j'ai jamais su catcher. Zelina Vega, ça n'a jamais été non plus incroyable. Michin, match à stipulation, il faut la mettre. Et après, frérot, là, on remonte loin là, après, dans les matchs. Après, elle catch juste pas, hein, il faut le savoir. Et après, c'est NXT, genre, elle a fait 3 matchs à SmackDown, quoi. Malheureusement, ils ont trop voulu surfer sur la vague notoriété, popularité. Ils les ont vite dégagés de NXT. Parce que derrière, il y avait d'autres jeunes superstars qu'ils devaient pousser un peu plus. Donc voilà. Là, Vaquer, c'est bien. Là, Attends, c'est une critique que tu mettais sur Vaquer Non. La critique que j'émettais, c'est le fait qu'on ne l'avait pas vu depuis un petit moment. Mais après, comme tu as dit, on a eu la raison de son absence. Donc, c'est pas dérangeant du tout. Au contraire. Après, surtout quand on voit qu'elle délivre la marchandise sur le ring, tout le temps, hein, même dans un match. Le match le plus mauvais de Vaquer, c'est meilleur que 98% du roster féminin de la WWE. Tu vois, quasiment, tu regardes en termes de qualité in-ring, hein, je te parle. Donc, c'est rare de trouver un mauvais match de Vaquer. Que ce soit à la WWE, lorsqu'elle était au Japon ou au Mexique, elle a toujours été une très très bonne catcheuse. Mais sinon, pour Julia, j'ai hâte qu'elle ait vraiment plus de temps d'antenne. Après aussi, le micro peut-être que ça joue aussi le fait qu'elle n'ait pas de temps d'antenne par rapport à ça, à part des trucs basiques de chez Basique. Mais Asuka, elle n'a jamais été au top au niveau du micro, mais pour autant, elle avait la personnalité, elle avait du charisme et le in-ring aussi, délivrer la marchandise. Donc peut-être faut qu'elle suive la route de Asuka. Et même, regarde, Yoskai aussi. Asuka et Yoskai, c'est bon, là, ils en font quelque chose et ça commence à prendre. Ah, c'est une top star de la WWE. Ah oui. Parce que, malheureusement, ces dernières années, ça n'a jamais réellement pris auprès des foules. Damage Control, donc avec Asuka, Yoskai. Mais là, c'est bon, là, ils construisent quelque chose qui prend, là. C'est vrai. Ah oh. C'est comme Jordan Grace, ça a un peu flop NXT. Ah ouais? Et No Mercy, c'est de la merde ou pas ce week-end? Non, la carte, elle est nulle à chier. Je connais pas la carte. Non, mais je comprends pas pourquoi ils font autant de PLE à NXT. Tu sais, mais t'as No Mercy ce mois-ci, t'as Halloween Havoc. Ils veulent en faire un par mois maintenant. Oui, mais tu vois que malheureusement, qu'il manque de quoi, que ça fonctionne pas, là, parce que tu vois, tu l'as dit, la carte est bof. Tu sais, donc par défaut, ça montre qu'il manque quelque chose. Non, j'ai dit qu'elle était nulle à chier. Donc, pas bof. Obafemi contre Ricky Sens, vous connaissez mon avis sur Ricky Sens. Contre qui? Ricky Sens? Ah. Oui. Tu es en train de me dire c'est qui celui-là? Jessie Jane contre Lola Vice. Bon, voilà. Jessie Jane, j'arrive pas, perso. Voilà. Sol Roca contre Lainey Red pour le titre Speed qui ramène NXT. Je vous le dis, NXT, c'est tout le monde y rentre. C'est vraiment, on y va. Ouais, le titre Speed en PLE, ça c'est. Ouais. Et du coup, ça va durer 3 minutes? Enfin, 5 du coup, ça m'a jeté. 5 minutes, oui, 5 minutes. Ça n'a plus aucun sens le titre, quoi. C'est maintenant que le show n'existe plus, sérieusement. Non, mais pas ça en PLE en plus. Sérieusement. Et qui crée même un nouveau show qui s'appelle Speed et qui, du coup, qui juste le diffuse autre part, juste. Ah, tu le mets gratuitement sur YouTube. J'ai hâte de voir ça sur la carte de WrestleMania, un match de Speed. Là. Ça n'a aucun sens. Ethan Page contre Tavian Hates. Tavian Hates, ouais. Pour le titre nord-américain, vous connaissez mon avis sur Ethan Page. Black Monroe contre Jordan Grace en Steel Cage. Ça va être pas mal. Weapons, il y a des armes normalement autour. Ouais. Et Juvan Simmons contre Josh Briggs. Mais que des matchs simples. Enfin, je veux dire des 1 contre 1, quoi.
Ce sera non merci pour non merci. Au casse. Ben lui, par contre, ses troubles de personnalité scénarisés, c'est bof pour l'instant. Oh, c'est très cringe, je trouve. Ben, tu sais, c'est parce qu'on est en plein milieu dedans, tu sais, fait qu'il faut voir où ça va aller, tu sais, comme, est-ce que ça va pencher du côté qu'elle va être heal, est-ce que ça va pencher du côté qu'elle va être face? Il faut vraiment attendre la finalité de la chose, là, parce que là, c'est sûr que présentement, mais c'est bizarre, parce que c'est en construction, fait que pendant un show, elle est gentille avec les rivales de carrière, le show suivant est méchante, tu sais, bon. C'est vrai que c'est bizarre à suivre présentement, mais faut voir la fin. Faut voir la suite de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est la semaine dernière où elle est venue faire un câlin à tout le monde. Oh, ça, c'était difficile à regarder, je trouve, à mes yeux. Saloka est la pire North American Champion de l'histoire. Saloka, son seul problème, c'est qu'elle sait faire que 3 prises originales. Non, mais le problème, là, c'est que là, c'est qu'à NXT, avoir 2 titres féminins, en plus, t'as le championnat knockout, en plus, t'as le championnat speed. Je veux dire, c'est le bordel. Là. Je veux dire, mais comment tu vas avoir du temps d'antenne pour tout ça? Je sais qu'on en parle souvent, là. Mais je veux dire, elle peut avoir aucun temps d'antenne pour construire son règne de championne. C'est ça qui se passe. NXT, à l'heure actuelle, il pourrait créer deux shows NXT par semaine. Ben, tu sais, ils l'ont un peu avec le show Evolve. Mais c'est parce qu'à Evolve, ils font la bêtise de créer d'autres titres en plus. Oui, c'est ça qui est. En fait, t'as Evolve dans NXT, mais t'as pas trop NXT dans Evolve. Hein. Ben non. C'est ça qui est terrible là-dedans. Donc, c'est horrible. Bref. Mais ils vont peut-être annoncer un nouveau show bientôt, qui sait. Ils n'ont pas assez la WWE. Il leur manque quoi comme jour dans la semaine? Donc, ils ont le lundi, ils ont le mardi, ils ont le mercredi, ils n'ont pas le jeudi. Mais bon, le jeudi, il y a la TNA. Non, mais c'est ça, ben, ils vont avoir la TNA. Le mercredi, il y a Evolve. Evolve. Wow. Et c'est ça hein, qui met un mal la Dynamite. Hein. Ah ouais. Evolve sur Tubi, frérot, ça explose. Hein. Tubi. Tubi. Est-ce que en fait, il y a un sujet dont j'ai envie de parler, mais pas trop non plus. Je sais que si on en parle, Jugurta, il va faire un monologue jusqu'à la fin du live. Ah ben, il veut en parler. Il l'a dit avant le live. Il veut en parler, mais parlons-en. Il y a une page, tu vas la mettre normalement, qui explique les notations, les critères. Et je suis censé mettre ça où? Comme chaque année. T'as trouvé ça où? Comment? Je suis censé trouver ça où? Sur le... Sur Catch-You. Oh, il m'a fait un Google Drive. Ouais. Bah oui. Tu l'as pas vu? Oh non. Tout est prêt. Tout est prêt et tout est dans l'ordre. Les gars, il m'a sorti les 33 pages. J'en ai aucune idée, combien de pages? Il y en a 60. 59, je crois. Il m'a sorti les 60 pages du PW 500. Mais frérot, non. Parce qu'à chaque fois, tu passes vraiment 30 ans du 500e au 50e, vraiment. Non, on va les faire rapidos. Il dit ça chaque année. Non, là, c'est vrai. Là, c'est la vérité. Mais là, si je donne ça, mon PC, il crame, là. Non, c'est rapide. Moi, je l'ai fait en même pas 5 minutes. Non, on peut juste défiler les photos en source de navigateur. Oui, bah, je vais prendre ce risque-là. Le mieux, c'est que tu fasses ça. Je vais faire ça, j'imagine. C'est risque. Non, mais rouvre-la en onglet privé. Et puis comme ça, il y a tous mes trucs porno qui s'affichent. Non, mais rouvre-la en onglet privé, ça. J'imagine que c'est ça que je vais faire. Sinon, fais-le et en attendant, on peut... mais le sujet, justement, c'est quoi? C'est le PW 500. C'est le classement des meilleurs catcheurs de l'année qui a justement sorti cette semaine. C'est ça qu'on a appris. Yeah. Puis Cody Rhodes, qui est une nouvelle fois au top 1 de ce classement-là pour une deuxième année de suite. Il y avait une page juste avant. J'arrive à la mettre. Il s'en rappelle. Et oui.
Et oui, et en plus, il y a la période. Beaucoup disent, ouais, les périodes de notation, c'est telle date, là. Mais tu voulais pas m'envoyer des images encore plus petites par hasard? Non, si tu zoomes, t'inquiète pas que. On voit tout. l'HD. Eh oui. Bon, parle, fais quelque chose, je t'en supplie. De toute façon, je l'ai sous les yeux. Ça va se traumatiser à voir les images bouger comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc là, au niveau du PWI, la période de notation du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Donc tout ce qui vient après le 31 juillet ne compte pas, bien sûr. Donc tout est arrêté. Ensuite, on a les critères. Les critères... les critères, c'est toujours un sujet. Les fans de catch ne savent pas comment ça fonctionne, le PWI. Il faut quand même le savoir. Hein. C'est ça, parce que beaucoup se basent sur un seul critère et ils vont dire... C'est comme le Ballon d'Or. Hein. Il y a eu le Ballon d'Or là récemment. En plus, il y a White Barrett qui en a parlé à Raw. Il a félicité Ousmane Dembélé, joueur du Paris Saint-Germain, qui a obtenu le Ballon d'Or au football, soccer pour les intimes. Donc, beaucoup disent c'est pas normal. Dembélé a eu le Ballon d'Or alors que ce joueur-là a marqué plus de buts. Tu vois, il se base que sur le nombre de buts marqués. Oui. Alors que le Ballon d'Or, c'est plusieurs critères, un peu comme le PWI, tu vois. Et donc pour toi, est-ce que c'est mérité? Pour Ousmane Dembélé? Oui. Ah oui, après, moi je suis de Marseille, mais c'est pour ça que je voulais être Saint-Germain. J'ai pas peur de dire que c'est complètement mérité. On se base pas que sur les buts. Pour moi, certes, il y a eu des joueurs qui ont marqué plus de buts, fait plus de passes décisives, mais en termes de jeu, en termes de la manière dont il a été décisif en quart, en demi, en finale, voilà. Félicitations à Ousmane Dembélé pour la victoire du Ballon d'Or. Mais sinon, là, on va parler de notre Ballon d'Or à nous. Le PWI 500. Et bon après, le classement a été fait, c'est pas de manière objective à 1000%, tu vois. Un classement n'est jamais objectif. C'est ça, donc chacun peut faire son classement, donc c'est normal qu'il y ait des divergences, mais quand il y a des divergences, qu'est-ce qu'on fait? On discute et on donne son avis, voilà. Je trouve que le catch, personnellement, là, je trouve que c'est encore plus difficile, parce que vu qu'entre guillemets, c'est pas un vrai sport avec des vraies statistiques, je trouve que c'est toujours plus discutable le classement, justement. Mais les critères, Jurgen, peux-tu les énumérer? Je vais faire vite. On a la première page, je clique juste sur les critères. Ouais, tu imagines, on fait 10 minutes sur une page. Donc, le premier critère, c'est les victoires et les défaites, les titres remportés et les tournois remportés. L'influence, c'est la visibilité et le prestige de la fédération au sein de l'industrie catchesque. Donc si WWE, déjà la portée de WWE, elle ne sera pas la même que la TNA ou même que la EW, tu vois, en termes global. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Les habilités techniques, la qualité des matchs, la qualité des prises et le storytelling au niveau du in-ring. La compétition, c'est-à-dire face à qui il va remporter le titre. Par exemple, un catcheur exceptionnel va affronter, Ricochet, ce sera pas pareil. Que si t'affrontes Roman Reigns ou bas Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Voilà, c'est ça, le prestige de l'adversaire, ça joue aussi. La compétition, donc, ça on l'a fait. Activité, donc il faut faire au minimum 10 combats simples. Roman Reigns n'y est pas, si je ne me trompe pas. Donc, je crois qu'il a fait 5 combats, je crois, Roman Reigns. Ouais, je crois Roman Reigns, il n'y est pas, il n'a fait que 5 combats. Il travaille pas. Donc voilà, on a fait les critères. Et après, en dessous, voilà, c'est les noms des personnes qui ont écrit et qui ont noté tout ça. Et à la fin... putain, attends, c'est quoi la période? Cette liste priorise, le dernier très important, la liste priorise le succès en compétition simple, c'est-à-dire en équipe. Ils le prennent en compte, mais c'est vraiment mis de côté parce qu'il y aura un PW qui va sortir pour les titres par équipe, enfin pour les équipes. Mais Roman Reigns n'a fait qu'un match simple dans cette période-là. Mais là, j'avais pas réalisé, mais ça veut dire que c'est la première fois de l'histoire que Roman Reigns n'est pas dans le PW 500. Bah, de sa carrière, tu veux dire. Ouais. Ça, il a même pas atteint les 10 combats, ouais. Je crois que c'est la première fois, ouais. Il en a fait qu'un seul dans... Il y est depuis 2011. 2011, quelle place?
200 371. D'accord. Ok, si une fois vous avez bon, je vous donne 1,50€. 2012 était à combien? À toi, Antoine? Ok, chacun son tour. 223. 351. 2013 220. 39. 2014 27. 7. 2015 Les premiers, non? 4ème. Le 2016 premier, c'était Rollins 2015, je crois. Deuxième. Premier. Premier 2017 2016, ouais. Pourquoi tu vas pas suivre la réponse? On aurait eu 1,50€ qu'on aurait pu se Non, chacun son tour. Il est troisième? 4ème. 2018 Jugurtha! 2018 Quatrième. 7ème. 2019 2019, il est troisième? 7ème. 2020 Cinquième. 14ème. 2021 Il est premier? 2ème. 2022 Quatrième. Premier. 2023 2023, il est deuxième. Oh, bravo! 1,50€ pour Merci. Jugurtha. Seigneur. Ah, celui-là, je me souviens, parce que 2022, le premier, c'était Moxley, je crois, ou Rollins. Ah, donc tu te rappelles pas quoi. Non, c'est un des deux, parce que je me souviens, parce que c'était le Shield qui avait dominé les dernières années. Bah, bravo. Fait que c'est la première année, mais qui est pas là. Bah, là, celui-ci, c'est celui de 2025. C'est de cette année. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai pas celui de 2024. Donc, je sais pas si ça y est Ah, juste fait pas que sur c'est ça qui Wikipédia. était pas là en 2024 non plus. Je sais pas s'il est juste pas sur Wikipédia ou si. Attends, ben, je vais aller voir la liste mais sur 4 choses pendant que Jugurtha nous parle de son PW 500. Exactement. Non, mais en vrai, le PW 500, c'est toujours intéressant parce que ça permet de discuter, de débattre, de connaître des catcheurs aussi. Il y a 500 catcheurs dans le classement. Donc, ça permet de Ah, il est discuter. pas là. T'es pas là il est l'année pas là en dernière. 2024. Ok. Donc, ta stat est totalement nulle à chier. Donc pour la deuxième année consécutive, il n'est pas là. Et donc, cette année, remportée par Cody Rhodes, parce que Cody Rhodes, de l'été 2024 à l'été 2025, il fait quand même pas mal de choses. En fait, là, on fait les premiers d'abord, c'est ça? Ben oui. Tu veux commencer par les derniers? C'est mieux qu'on fasse les premiers, non? Ouais, on change pour une fois? Après, Ben oui, on commence par les premiers. Ouais, comme ça, au moins, on est sûr de les faire, les premiers. ouais, tu comme vois, ça, tu vois, dès qu'on veut arrêter, on arrête, quoi. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Au moins, là, c'est vraiment le principal. Cody Rhodes, premier. Ouais, Cody Rhodes, vainqueur Allez, à dernière. votre avis, en 2007, il était combien? Non, non. Merci, bonsoir. Non, mais c'est parce que c'était juste écrit sur l'écran. 2024, Damien Priest était 6ème, bien payé. C'est vrai que c'était bien payé. Ouais. Mais il avait fait pas mal de choses l'année dernière, Damien Priest. Hein. Honnêtement. Bon, Cody Rhodes. Ouais, Cody Rhodes, premier. Donc, il remporte une nouvelle fois back-to-back. Il adore les back-to-back, Cody. Après les WrestleMania, là, c'est le PWI. Après, est-ce que c'est mérité? En fait, moi, je me rappelle même plus de ce qui s'est passé, là. J'avoue que... Après, c'est vrai, à WrestleMania, il affronte John Cena. Il bat John Cena. Ça aide. Moxley 1, Rhodes 2 aurait été logique sur l'année. Alors, Jugurtha vient de vous rappeler les critères. La visibilité est très importante. En fait, disons que parfois, et là n'est pas le débat, on s'en fout, mais imagine un catcheur, deux catcheurs de deux compagnies différentes font la même chose. Ce sera le catcheur qui sera dans la compagnie la plus populaire qui sera avantagé. Voilà. Et là, je pense que battre John Cena dans le main event de WrestleMania, je pense que c'était pas mal dans les critères. Je pense. Ouais, puis ça fait du sens aussi. Là. Je veux dire, ben, tu veux pas que quelqu'un, exemple, qui est sur la scène indépendante au Québec, mais qui est champion toute l'année, soit top 1 du PW 500. Oui, ça n'aurait aucun sens. Tu peux pas créer ta propre compagnie, te mettre champion toi-même pendant 3 ans, et puis être premier du PWI pendant 3 ans. Ce n'est pas possible. Alors, le back-to-back est intéressant, en revanche, parce que très peu de catcheurs l'ont fait. Jugurtha, j'imagine que t'as
Allez, non. Il nous parle du PW 500, il nous fait chier. Ce gars disparaît en plein live. Non, mais il y a Bret Hart, non? Oui. Comment ça? Oui, comment ça, tu nous fais chier? Non, c'était pas sa question. C'était ceux qui ont fait le back-to-back. T'as les noms de ceux qui ont fait le back-to-back. Bret Hart. Stone Cold. Ouais. Attends, mais tu les as écrits il y a pas longtemps, c'est pas possible. Oui, je les ai écrits sur Catch Show, j'ai oublié. Et le dernier, il catch encore? J'ai oublié. C'est Roman Reigns, on l'a dit tantôt. Non, il a plus jamais fait le back-to-back. Oui. Ah oui, c'est John Cena, oui. Faire le back-to-back, c'est... En vrai, dans le catch, faire le back-to-back, c'est que ça montre beaucoup de choses parce que dans le catch, tu deviens finito très rapidement en réalité. Alors pas finito en mode ta fin de carrière ou quoi, mais tu restes pas au top pendant très très longtemps non plus. Et c'est vrai que là, Cody Rhodes, il nous fait le back-to-back. Est-ce qu'il nous fera le back-to-back-to-back? Exceptionnel. Hein. Ça pourrait être incroyable. Ouais. Ouais, voilà. Là, incroyable. Voilà. Non, mais Cody Rhodes, c'est vrai que c'est le visage de la WWE. Je veux dire, pour le moment, tu fais pas mieux à la WWE, juste. Tu ne fais pas mieux. Au global, c'est vrai qu'au global, en termes de personnes. Et puis il fait des bons matchs, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que le gars s'est catché, quoi. Les matchs, c'est sûr que voilà, ça peut. Je pense pas que ce soit la tasse de thé de tout le monde, Cody Rhodes, mais niveau in-ring. Il déçoit jamais. Ça n'a jamais été le plus dégueulasse. S'il y a un match qui déçoit avec Cody Rhodes, généralement, c'est son adversaire le problème. Hein. Ça dépend. En vrai, même. Ça dépend. En vrai, je Après, c'est vrai que le in-ring, moi, il se donne à chaque fois en plus. J'aime bien tous les matchs de Cody Rhodes. Ils sont peut-être pas exceptionnels tous, tu vois, mais je veux dire, ils sont. Je veux dire, par rapport à John Cena, tu vois, en 2006-2007, comme Jordan a pas vraiment dit qu'il a gagné, il a été top à ce moment-là. Bon, John Cena, il a pas fait ses meilleurs matchs en 2006-2007. Hein. Ouais. Après, il y a plus de prise de risque du côté de Cody Rhodes. Oui. Cody Rhodes durant un match, alors que Cena, c'était vraiment du basique à l'époque. Niveau prise de risque, il l'en prenait les dernières années de sa carrière à temps plein, tu vois, où il faisait un requin rana, tu vois, des prises où vraiment il va se mettre un peu en danger. C'est pas dans son habitude, dans le sens où c'est pas dans son habitude. Cody Rhodes, dans un match, il veut tellement donner à la foule, même à la EW, souvenez-vous, il va se prendre un coup de chaise dans la gueule, où il va se péter l'arcade, juste pour la storyline, pour créer un moment viral. C'est vraiment un company man, comme on dit, c'est quelqu'un qui va se donner à fond pour la compagnie. Et là, sa place de numéro 1 pour la deuxième année consécutive, elle n'est pas usurpée. Et surtout quand on cite les critères qui mènent à ce choix, on se dit c'est logique. Surtout, on peut énumérer ses adversaires dans les plus gros pay-per-view. C'est des gros adversaires qu'il a battus. Donc, je veux juste répondre à toi qui dit que le match à WrestlePalooza a été décevant en soi. Le match était décevant, mais c'était ce qu'il y a autour du match qui était décevant, pas ce qu'ont fait les deux catcheurs. Les deux catcheurs, ils ont fait avec ce qu'on leur a donné. Ouais, c'est vrai. C'est pas eux qui décident de la durée, c'est pas eux qui décident du booking, c'est pas eux qui décident du reste, tu vois. C'est ça. Même avec Monkey, on en parlait. Cody Rhodes ou McIntyre, on sent que c'est les grands de cette fédération parce que dans un match, ils vont nous faire des trucs clean. C'est rare qu'il y ait un botch, c'est rare qu'il y ait une prise ratée. Comme tu l'as dit, Mathias, le fait que le match ait duré 16 minutes pour un match de championnat, on est à WrestlePalooza, et surtout une fin presque abrupte. Hein, tu vois, le match, on commençait à rentrer dedans au bout d'un quart d'heure, et là, le match se termine. C'est surtout ça, en fait, la manière dont ça a été raconté par la WWE. Tu vois, c'est surtout ça. Mais sinon, la qualité du match, il n'y a rien à dire. Hein. McIntyre, il délivre la marchandise, Cody Rhodes, pareil. Donc, c'est pas le meilleur match de l'histoire, mais c'est... Non. Et en plus, regarde, les top 5 moments durant cette période d'évaluation. Il a battu Gunther pour devenir champion Crown Jewel, le premier champion Crown Jewel à Riyad, en Arabie Saoudite. Et en plus, back-to-back. On parle de back-to-back. Cody Rhodes, il va une nouvelle fois défendre. Il va pas le défendre cette fois-ci, il va. Enfin, ils vont se battre pour le Crown Jewel Championship. Voilà. Il sera encore présent pour un champion contre champion, t'imagines? Il a battu Kevin Owens dans un ladder match pour rester champion W au Royal Rumble. Ça, ce ladder match était très bon. Son ami. Voilà, tu vois, t'imagines? Ça, heureusement qu'ils nous le mettent parce que on pourrait le passer. L'oublierait.
Elle est devenue. C'est vrai, attends, King of the Ring 2025. Oui, King of the Ring. Après avoir battu Andrade et Shinsuke Nakamura dans un triple threat match de qualification. Jey Uso en demi-finale. Randy Orton en finale du tournoi à Riyad. Et il fait beaucoup de choses à Riyad au final. C'est vrai. Il est resté champion WWE dans un Bloodline Rules match contre Solo Sikoa. C'est pas un match. Ça, je l'aurais pas mis forcément. Là, on sent qu'ils devaient chercher quelque chose. Là, tu vois ça. Là, en me le rappelant, je me dis, ah oui, pas une si belle année que ça, finalement. C'était à SummerSlam. Bah, justement, le match était. Non, pour ce match-là, ça, pour moi, est catastrophique dans mon histoire. Non, mais je pense, oui, mais je pense que vu que c'était à SummerSlam, c'est pour ça que c'est. Ouais, il le note. Ouais. Mais ça, pour moi, ça lui fait perdre des points. À mes yeux, ça lui fait perdre des points. A battu Kevin Owens dans à Bash in Berlin. Ok, oui, c'était leur premier match. Ok. On va pas rester 20 ans sur le même mec. En tout cas, félicitations à Cody Rhodes, back-to-back. Et c'est mérité. Pour moi, c'est mérité. Ok. John Moxley, donc deuxième. Ouais. Un catcheur de la WWE. Juste vite, là, Phenom qui dit qu'il a entendu dire que Drew devait gagner le titre à WrestlePalooza et ils ont changé au dernier moment. C'est vrai et pourquoi? J'ai envie de te dire que Drew avec. Je le dis dans l'avance, c'est vrai pourquoi. C'est vrai qu'il y a eu cette rumeur de Cody Rhodes et Drew McIntyre qui avaient proposé une idée, où ils étaient tous les deux d'accord visiblement, que Randy Orton vienne coûter le match à Cody Rhodes et donc lui fasse perdre le titre. Drew McIntyre champion, accidentellement. Après cela, Cody Rhodes aurait continué sa quête vers le titre et Randy Orton aurait officialisé son turn sur Cody Rhodes, ce qui aurait mené à ce que Cody reprenne le titre avant ou après, j'en ai aucune idée, j'en sais plus trop rien. Et bon, Drew McIntyre se serait fait enculer, quoi qu'il en soit, en gros. Et du coup, c'est une idée qui a été proposée mais qui n'a pas été acceptée. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'était les plans. Non, c'était pas les plans. Non, c'était une idée proposée. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Ouais. C'était une idée, mais dans l'équipe créative. C'est ça. Bah, une idée des catcheurs, pour le coup. Qui est allée jusqu'à l'équipe créative, mais qui a été refusée à ce moment-là. Donc, voilà, c'est ça l'histoire. John Moxley. Il a battu Bryan Danielson pour devenir champion World. Wrestle Dream, dans un match magnifique. Il a battu Swerve Strickland pour rester champion dans le main event de Dynasty. C'est ça. Si je lis comme ça très lentement, c'est parce que je vois ce que vous voyez sur le live. Hein. Il y a 3 pixels sur l'image. Est-ce qu'on peut te le lire? Sinon, on va sur le Google Drive. Oui, j'ai un peu la flemme. Au pire, tu peux le faire aussi. Ouais. On le fait avec Antoine. En équipe. Vous dites un mot chacun, c'est parti. Exact. Oh, par contre, John Moxley, il y est depuis 2006, lui. Lui, par contre, il rigole zéro. Et ce qui est beau, c'est qu'il a été premier à la WWE. Et premier à la W. C'est ça. Donc, c'est magnifique pour un catcheur. Comme John Moxley. Pour moi, John Moxley fait partie des piliers à la WWE. Parce que ça montre justement qu'il est capable d'être au sommet dans 2 compagnies mais différentes, ce qui est rare. C'est ça. Donc, John Moxley, magnifique. Numéro 2. Après, est-ce qu'il aurait pu être premier? Vu ce qu'a produit Cody Rhodes à la WWE et surtout la manière dont il a brillé, une place de numéro 2, c'est déjà exceptionnel. On va dire que si tu enlèves la WWE, Moxley, il est premier haut la main, tu vois. Oui, bah si t'enlèves la WWE et tout, bah ma grand-mère, elle est première, là, tout simplement. Si t'enlèves tout le monde, John Moxley est premier. Donc, pour les fans de Moxley... Soyez rassurés. Oui, bah là, c'est pas mal, effectivement, ouais. Donc par rapport à ça, c'est parfait. Après, on en était à Jay White. Il bat Jay White à World's End. Il bat aussi Samoa Joe dans un Steel Cage match. Et il bat Adam Copeland dans un Street Fight
assez violent à Dynamite. Donc Jon Moxley, ce sera jamais le dernier à se donner. On parlait de Cody Rhodes tout à l'heure qui se donne. Moxley, c'est pareil, c'est quelqu'un qui se donne et qui donne même de son sang. Donc ça, c'est un peu trop, Cody. peut-être même, à mes yeux. Des fois, il donne un peu trop de sang, tu vois. Mais il garde un peu de sang en lui. Ah, mais il aime ça faire des dons. Hein. C'est ça, le don du sang, c'est très, très, très important. Le don de soi et don du sang, c'est Jon Moxley. Donc voilà, numéro 2. Félicitations à lui. Donc là, on va passer au numéro 13. Un, dos, tres. Gunther 3ème. Je découvre plus ou moins le top 10, hein, j'avoue. C'est ça, un catcheur dont il y a eu des rumeurs récemment sur un futur retour pour Gunther qui est absent. Ça fait combien de temps qu'il est absent? Qu'est-ce qu'il branle là? Ça va faire 2 mois, là, si je dis pas de bêtises. Il s'était pas marié aussi? Gunther, il y a pas si longtemps? Non, mais le mariage, c'était pendant avec qui était là. D'ailleurs, ton info people sur Steph Baker, il se confirme, je veux dire, toi. Ah oui. S'il a mis un certain message sur Instagram, le bougre. Et bon, disons que si t'es pas en couple avec cette personne-là, normalement, le message te le met pas. Donc GG, hein, il voit tout. Hein. Il voit tout. Après, c'est mieux qu'il le fasse à l'écrit. Donc, revenons-en à Gunther. Gunther, il nous avait régalé lors de son règne intercontinental. Un peu moins pour le règne de champion du monde, même si ce n'est pas de sa faute, hein, parce qu'il a plus été mis de côté par la WWE, on va dire, parce qu'il y avait d'autres catcheurs qui étaient plus mis en avant que lui, d'autres storylines qui étaient plus mis en avant, et surtout aussi les adversaires qu'on lui a donnés, c'était pas les plus gros adversaires dès le début. Après, il est battu pour le titre de champion du monde par Jey Uso. Jey Uso, on a pu voir ce qu'il a fait depuis. C'est pour ça nous laisse un petit goût amer, tu vois, par rapport à ça. Ah, c'est vrai, putain, son WrestleMania lui, catastrophique. Putain. Gunther, et surtout, voilà, le fait qu'il abandonne, tout ça, tu vois, après un règne dominant, hein, un règne dominant. Après, là, on va aller vite sur les top 5. Il remporte le titre, on s'en souvient. C'était à SummerSlam où il bat Damian Priest. Ouais. Ensuite, donc, à Raw, il bat Jey Uso, parce qu'à un moment donné, il avait une grosse série de victoires sur Jey Uso. Ils nous ont vendu un peu comme ça, tu vois, la route vers WrestleMania. Après, avant sa défaite face à toujours Jey, il bat quand même Randy Orton quand même qui se donne face à des adversaires. Il met en avant Gunther, il met en avant Cody, vraiment tous ses adversaires. Je trouve la place 3 est quand même un peu exagérée. Elle est discutable, ouais. Je trouve que la 3, il n'a pas eu non plus la meilleure année, je trouve. C'est ça, pour moi, je trouve qu'il avait fait une meilleure année avec le titre intercontinental. Et pourtant, c'est sa meilleure place. Beaucoup plus loin. Et oui. Ouais. J'imagine, ils l'ont mis beaucoup plus loin avec un règne intercontinental où il détruisait toute la concurrence. Ouais, il faisait limite à la Sami Zayn, les Open Challenge. C'est là, on voit la différence entre un titre secondaire et un titre mondial. C'est ça, juste le fait qu'il ait ce titre, déjà, le titre te porte. Déjà, juste ça, on rigole en disant... Ouais, mais c'est un punk, tu vois, pas de titre, c'est un punk, donc... Vu que c'est un classement kayfabe, tu peux pas le mettre aussi haut. Après, Punk, il a gardé le titre quoi 15 secondes. Et ça faisait même pas partie des critères, si? Attends, SummerSlam, ça a eu quand? C'était jusqu'à fin juillet. Ouais, donc non, ça compte pas, tu as raison. Donc même ça... tu as raison, ça comptait pas. Donc même les 15 secondes de Glory, ça n'a pas compté. Attends, j'ai vu une question. Après, il a terminé la carrière de Goldberg. Il a battu quand même... en face de toi, tu as Goldberg quand même. On rigolait tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Il a ricoché en face. Ou Goldberg, c'est pas pareil. Les accomplissements de Goldberg... c'est vrai que tu mets fin à la carrière d'une légende, c'est vrai. C'est ça, au Saturday Night Main Event, donc c'est un pay-per-view ou un show hebdomadaire avant prestigieux, déjà le prestige du rayonnement. Et à la fin, donc, il conserve son titre face à Damian Priest et Finn Balor dans un triple threat match, toujours à Saturday Night Main Event. Donc, place 3ème, comme l'a dit Mathias, un peu discutable. Discutable, mais on va voir ce qui arrive derrière. On va voir ce qui arrive derrière. Oh là là. Adam Page. Hashtag Zizi tout dur. Là, on a le Zizi tout dur. Le catcheur qui sera premier l'année prochaine, je l'annonce, s'il continue comme il le fait. Donc, Adam Page,
Il nous a régalé là à All In. All In, c'était pas inclus dans ce PWI par rapport à la période de notation, mais il nous a encore régalé. S'il y a un catcheur qui est un pur produit AEW et avec qui on a suivi tout son parcours, que ce soit dans les bons ou mauvais moments, c'est Adam Page. Adam Page, que ce soit en termes de in-ring, que ce soit en termes de micro, que ce soit en termes de personnalité, que ce soit en termes de tout, même en dehors du ring, c'est vraiment le digne successeur pour moi d'un Kenny Omega en termes de tout ça. Vraiment, c'est magnifique. Même pour porter une compagnie, beaucoup avaient des doutes. On s'en souvient lors de son premier règne, même quand il bat Omega, il prend le titre, mais il n'avait pas encore, je trouve, les épaules pour porter la compagnie. Alors que là, avec ce règne et la victoire qu'il avait portée, c'était. J'adore entendre Jugurta, t'es le meilleur, dit Kalisto. Moi, les gars, je pourrais. Écoutez-moi bien. Ce que j'aimerais, c'est que Jugurta il lance un live qui dure 10 heures sur le PWI. Je fais que parler. Et je fais juste parler seul et je l'écoute. Et avec des images. Avec... Non, j'ai eu tellement peur qu'il disait je l'écoute pas. Tu vas t'endormir. Et je m'endors au bout de 2 secondes. On va le faire, ça. On va faire un live comme ça. Non, tu vas le faire. Tu vas le faire. On va le faire. Tu vas le faire. Et moi, je vais juste t'écouter. Non, mais après, par rapport à Adam Page, ça, c'est un catcheur. Vraiment. Et surtout, ça me fait encore plus plaisir parce que Adam Page, je l'ai découvert à l'époque où il portait un Rite of Passage. J'aime bien rendre fou lorsqu'on commente les shows, que ce soit W ou même lors des matchs ou même des pay-per-view, en appelant les prises d'Adam Page comme il les appelait à l'époque de la Ring of Honor. Il avait débuté avec le Bullet Club. Vraiment, c'est là où il a vraiment, en tant que prospect, même Punishment Martinez, la grande époque de Damien Priest, où il se faisait appeler de Punishment Martinez. Donc, par rapport à ça, c'est magnifique. C'est magnifique de le voir 4e. Moi, je l'aurais mis plus haut, parce que là, je vais pas vous mentir, je suis un peu biaisé par rapport à ça, parce que j'adore Adam Page. Mais moi, personnellement, Adam Page, je l'aurais mis à la place de John Moxley. Voilà, j'aurais tenté le coup, même si Moxley a fait une grosse année, puisqu'il a tenu quand même aussi la compagnie. Ouais, mais champion mondial, John Moxley. C'est ça, champion mondial. C'est surtout, en fait, les 2 derniers mois, là, ils sont pas dans la notation. Ils auraient été dans la notation. Adam Page, il aurait fait un bond jusqu'à la 2e place pour moi. Ah, bah, comme tu as dit tantôt, ça a surveillé pour l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Pour l'année prochaine, c'est vraiment à surveiller. Surtout, je pense qu'il va continuer sur cette lancée-là. Après, pour Adam Page, rapidement, il bat John Moxley donc, dans le main event pour s'adjuger le titre. Owen Hart Foundation, il le remporte. Il bat Swerve Strickland dans un match magnifique. À Révolution, il bat MJF et il bat John Moxley dans un match retour à Dynamite à Chicago. Donc, en termes d'adversaire, tu regardes, il y a de la qualité, il y a du bon. Et surtout, il y a un match où il met fin à la carrière de Christopher Daniels. C'était lors d'un Dynamite ou Collision, Antoine, je sais plus. Ouais. Mais un match magnifique, un Texas Death Match. Et c'est Christopher Daniels en face, une vraie légende. Donc voilà, c'est pour ça. 4e, c'est exceptionnel. Là, on va enchaîner. Les gars, on a fini d'ici dimanche. Tu veux rajouter quelque chose ? Ne vous inquiétez pas. Comment ? Oui, prochain. En fait, le live de 10h, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'il vous a pas dit tout à l'heure. Antoine, tu veux rajouter quelque chose sur Adam Page ? Non. Pourquoi vous rigolez ? En fait, Antoine, il veut garder de la force pour Hiroki Goto. C'est pour ça. Pourquoi vous rigolez ? Donc là... Pourquoi vous rigolez ? Il n'y avait rien de méchant. Non, il voulait juste dire ferme ta gueule. Non, c'était drôle. 0. Non, on te fait confiance, Antoine. 0-0, écoutez. Donc là... Ça, c'est les mauvaises perceptions. Je suis canadien, gros. Non, c'est Mathias, il a l'esprit mal placé. Antoine, tu veux rajouter quelque chose ? Non. Ça, c'est pas un acteur de Street Fighter à l'écran? Oui, c'est vrai. Il va jouer dans Street Fighter, tout à fait. C'est pour ça qu'il est 5e. Hein. Ouais, et aussi... Non, il est 5e parce qu'il a été champion enfin à WGP Heavyweight Champion. Après son règne, il n'a pas duré si longtemps que ça. Hiroki Goto, il a toujours été un second couteau à
à la New Japan. Il remportait souvent les tournois, mais jamais le match de titre. Et là, c'était l'année où il a réussi à le faire. Donc, bravo à lui. On va passer rapidement. Donc, il bat Zack Sabre Jr. Pour remporter donc, ce titre IWGP pour la première fois. Il bat Hiroshi Tanahashi, 53e anniversaire de la New Japan. New Japan Cup, il bat David Finlay. Shingo Takagi, il le bat aussi à Dominion. Donc, ses adversaires sont vraiment deux gros noms. Légendaire Hiroshi Tanahashi, Zack Sabre et il bat dans la bataille royale le Rainbow match. Donc, est-ce que Antoine, t'as déjà vu un match de Goto? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, mais tu sais, ça reste que quand on voit le top 10 là, du PWI 500, là, on voit des noms qu'on connaît, des noms mais qu'on connaît pas. Mais là, au moins, avec les stats là, que Jurta présente présentement, ça permet de savoir, bon, OK, c'est ça qu'il a fait. En vrai, là, c'est le premier nom hors WWE à AEW, là, donc. Donc là, c'est celui qui a fait quand même une grosse année, parce que pour être 5e en étant une compagnie que personne ne regarde, il faut... Non, pas que tout le monde ne regarde, mais après, c'est vrai que après, il y a le prestige aussi de la fédération qui est là, mais c'est vrai. C'est plus la New Japan de l'époque où tu avais les Kenny Omega, tu avais les Okada, tu avais les gros noms. C'est vrai que c'est depuis quelques années, la New Japan, elle se cherche parce qu'elle a perdu beaucoup de ses stars qui sont partis. Donc voilà, on va essayer de remonter vite le classement pour au moins faire le top 10. Au moins le top 10. Oui, au moins le top 10, oui. Oh, voilà. Main event Jey Uso. Écoute, t'as parlé de Gozo, je vais parler de Jey Uso. Vas-y, je te laisse faire. Quelle année catastrophique. Elle est pas si catastrophique, hein. Tu regardes, elle remporte le Royal Rumble. Sur papier, il a fait une belle année d'accomplissement. Mais le catcheur en lui-même, on n'en peut plus, quoi. Le gars, il souffre lui-même avec une chaise, il sait pas catcher, quoi. Merde. Non, c'est parce qu'il était intoxiqué dans une jambe. Mais les accomplissements sont pas mal, et certes, voilà, sur papier. En fait, sur papier, c'est pas mal son année. Il bat Gunther, donc à WrestleMania par soumission. Il gagne le Royal Rumble. Il bat Breaker, apparemment Braun Breaker pour remporter le titre intercontinental pour la première fois de sa carrière. Il bat Logan Paul pour défendre le titre World Heavyweight à Saturday Night's Main Event, j'avais oublié. Et il gagne un Fatal 4-Way contre Boston Reed et Rusev Sheamus au premier tour du King of the Ring. Ça encore, ils l'ont mis juste pour le mettre parce que vraiment, on s'en bat les couilles. 6ème. Ouais, c'est un WrestleMania. En fait, WrestleMania est un cheat code dans ce classement, tu vois. Donc, oui, non, mais c'est le plus gros show de l'année en même temps. Je veux dire, c'est normal que ce soit un cheat code aussi. C'est pas un cheat code négatif. Ça représente pas trop l'année réellement, quoi. Bref, non, mais c'est que je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas aimé, exemple, le règne de Jey Uso en tant que tel. Fait que c'est pour ça que le voir en 6ème position, tu sais, parce que dernièrement, à chaque fois qu'on le voit, c'est plus qu'il nous fait chier que d'autres choses. C'est juste notre opinion personnelle. Après, il fait bouger les foules, il fait voilà. Ben, wow. Après, les accomplissements, ils sont dans les plus gros shows de l'année et face à des gros adversaires, titre prestigieux. Donc après sa place, nous, voilà, comme l'a dit Antoine, c'est un goût personnel, on l'aurait vu plus bas. Après, est-ce qu'il a volé sa place de 6ème? Moi, je dirais non. J'aurais plus mis 10ème, tu vois. Ouais, après, c'est ça avec les accomplissements. Ouais. Il gagne Royal Rumble plus WrestleMania, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, Swerve Strickland. Rien que ça. Ouais, Swerve Strickland est un autre catcheur AEW. Donc lui aussi, en termes de match, c'est des bangers. Il s'est transformé en superstar depuis un peu plus d'un an, maintenant, avec ses entrées. Grâce à Prince Nana aussi, ça joue beaucoup, la Prince Nana Mania. Et vraiment une belle avancée pour lui. Quand on l'a connu à la WWE, on pensait qu'il serait juste un catcheur... de 205 Live. C'est ça, un catcheur 205 Live, un catcheur poids moyen, mais à l'AEW, il s'est complètement réinventé et il fait partie de ces catcheurs WWE qui ont créé leur héritage à l'AEW. On peut passer au 8ème. Ah, on passe pas beaucoup de temps sur ça. Ouais, 8ème, WWE, je te le laisse, Mathias.
Un catcheur que tu adores. Seth Rollins, 2015. mon catcheur préféré, 8ème. En 2015, il était combien en 2015, Mathias? Premier. Oh putain, mais mec, son classement est incroyable depuis 2015. Même 2014, 12ème, 1er, 8ème, 6ème, 5ème, 1er, 8ème, mon 48ème 2021. 17ème, 1er, 4ème. Il est là, hein, il est présent. Et l'année prochaine, il sera certainement premier, je vous l'annonce tout de suite. Premier à 3 reprises. Il pourra le gagner une 4ème fois, t'imagines? 4ème fois le PWI, let's go. Seth Rollins, avec l'aide de Paul Heyman, il a battu Roman Reigns, évidemment, à WrestleMania, dans le main event avec CM Punk dedans. Il a gagné le Money in the Bank Ladder match. Il a gagné le Steel Cage contre CM Punk le 10 mars à Raw. Ils ont pas mis sur le... Parce que faire le gagner... c'est lui qui a gagné le premier match contre CM Punk au premier Raw sur Netflix, non? Il me semble que c'est lui qui a gagné. Et, t'en poses une bonne. Ouais, j'en pose une bonne. Bon, en tout cas, c'est quand même, je trouve, plus prestigieux de gagner le premier main event du premier Raw sur Netflix que de gagner un Steel Cage en 10 mars, quoi. Bon. Il a... Ouais, peut-être parce que c'est un rematch. C'est Punk qui a gagné, non? C'est Punk? Ok, si c'est CM Punk. Ouais, et celui qui gagne le Steel Cage, c'est Rollins. Ok. Oui, du coup, ça me paraît assez logique. Il s'est vengé de sa défaite contre Drew McIntyre, c'est ça? Il a battu Drew McIntyre, quoi. Et il a... Un roll-up. Il a utilisé un roll-up. T'imagines? C'est vraiment que tu n'as plus rien. Mais frérot, mais c'est quoi ça? Il a utilisé un roll-up pour battre Sami Zayn le 2 décembre à Raw, à Everest, Washington. C'est quoi ça, frère? Il n'y a tellement plus rien que... C'est ça. C'est vraiment rien, quoi. 9ème. C'est qui? Mystico. Ouais. 9ème, donc un catcheur de la CMLL qui a retrouvé le vent, qui a le vent en poupe de nouveau. C'est Sin Cara, celui-là. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Sin Cara, ex-WWE. Et depuis quelques mois maintenant, il nous sort vraiment des bangers au niveau in-ring. Et aussi en termes de personnage, il retrouve vraiment... Après, de base, c'était une légende lorsqu'il était arrivé à la WWE. Au Mexique, on l'adore. Mais là, il retrouve son aura. Il a un peu plus de la quarantaine. Donc c'est beau pour Mystico, et surtout qu'il figure en 9e position. Après, l'année dernière aussi, il était 10e. Donc il a monté une place. Et regardez, surtout quand on regarde les classements à l'époque, quand je vous dis, avant d'arriver à la WWE, il était vraiment une grosse superstar. Il faisait partie des 5e en 2006, 3e en 2007. Donc Mystico, lorsqu'ils l'ont fait venir en Sin Cara, avec tout le jeu de lumière, il le présentait vraiment comme une superstar. Malheureusement, il n'a pas répondu aux attentes. Là, c'est beau de le voir de retour. Un échec. 27 années en professionnel. Donc c'est vraiment beau pour lui. Et récemment, il a battu MJF. Ce n'est pas dans ce PWI là, mais il a battu MJF lors de l'anniversaire, 92e anniversaire de la CMLL, dans un match exceptionnel. Donc voilà, on va passer rapidement le 9e comme ça. Présentation quand il avait signé, c'était une pure dinguerie. Mais au tout début, ouais, c'était une dinguerie, quoi. Ça attire l'œil. Oui, parce qu'ils l'ont signé, parce que justement, c'est que c'était une époque qui prenait trop de place un peu sur la scène indépendante. C'était une époque que la WWE avait pas mal tout le monopole. Fait que de voir quelqu'un qui prenait de la place ailleurs, c'était pas bon. Problématique. Ouais. Will Ospreay en 10e. Ouais, il arrive tard, Will Ospreay. Il arrive tard. En 10e cette année, ouais, cette année il est en 10e, mais après, si tu regardes bien, il n'a pas pris la place qu'il avait à la New Japan. Pour lui, vraiment, à la EW, c'était un renouveau. Il voulait vraiment, je pense, repartir presque de zéro en allant vers des titres secondaires plutôt que titres majeurs, avec des combats aussi qui avaient de la valeur pour lui face à des Calais Fletcher. Donc, les prochains objectifs, c'est d'affronter à nouveau les Omega, tout ça. Donc, mais là, blessé en ce moment. Lorsqu'il reviendra de blessure l'année prochaine. En plus, il y a un show à Wembley qui est annoncé.
Donc je pense que le retour se fera dans ces alentours-là, parce que c'était vraiment bien amoché. Il me fait penser à Kenny Omega, qui a catché pendant de nombreuses années à la New Japan blessé. Il voulait vraiment pas partir se faire soigner, il voulait vraiment enchaîner. Donc là, pour Will Ospreay, c'est un peu la même chose. Il part blessé, mais il va revenir avec des bangers. Banger absolu. Donc là, on va passer banger after banger. de la 11e à 20e, 19e. Je voulais juste voir un peu les noms qui figuraient un peu dans il y a CM Punk. Enfin, Okada 11e. Joe Hendry, putain, 2ème. Sérieusement. Après, c'est vrai que la fin match à WrestleMania, tout simplement. Match à WrestleMania, ça aide. Ouais, ben aussi, tu sais, quand on dit l'influence, l'impact, tu sais, le gars, il est partout. Mais pour le coup, viral sur Internet. Ouais. C'est vraiment ça, lui. Zack Sabre Jr., Obafemi, 14 dieux. Obafemi, j'espère qu'ils vont pas le rater dans le main roster. Vraiment. C'est la première fois qu'il figure dans le classement au bas. Bien vu. CM Punk, 15e. Ouais, 15e. C'est une erreur. Bandido, Takeshita, Prince Williams, Fatou. C'est la première fois qu'il est dans le PWI en tant que catcheur WWE depuis 2013. Ouais, depuis son départ. Pour la stat pour CM Punk. C'est ça. Elle n'est pas y être en 2017, quoi. Ouais, c'était compliqué avant. C'était compliqué. Nick Nemeth, LA Knight, Dorada, Breaker, Slamovic, avec qui, pour le moment... Il y a des soucis en ce moment avec Masha Slamovic. Des petits soucis. Ozawa, Naito... Mascara Dorada, regardez, 23e. Un excellent catcheur. Il était là all out pour le triple threat face à Okada et Takeshita. Match exceptionnel. Ce sera quelqu'un à suivre. Il a que 23 ans, Mascara Dorada. Donc, et surtout, celui qui se faisait appeler avant Mascara Dorada, c'est Grand Métallique. À ne pas confondre avec Grand Métallique. Il a repris son nom, Grand Métallique. Il se fait appeler Métallique maintenant. Et c'est Mascara Dorada qui a repris ce nom-là. Il a que 23 ans, donc à suivre. Là, tu es en train de tout passer, on voit plus personne. Attends, tu as oublié quelqu'un à la 66e place. Si tu peux remettre. Non, bah, dis-le, juste dis-le. À quelle non, place? non. 66. Dis-le, j'ai plus l'image. Je suis sûr, ils ont fait exprès de le mettre. Pourquoi Alberto Sérieux? Ouais, 66e, Alberto Del Rio. Oh putain, il est si haut. Xelwa aussi, c'est un catcheur de la CMLL qui apparaît à la Ring of Honor, à la EW, à suivre aussi. Alberto. Il y a beaucoup de catcheurs. Il y a de plus en plus de catcheurs mexicains dans le classement. Je ne sais pas si vous remarquez. Depuis, avec les partenariats... Et ouais, ils sont de plus en plus présents dans le monde aussi. Ouais, W. C'est ça. Donc au niveau du rayonnement, il est encore plus important. Regardez, Kento Miyahara qui a remporté le tournoi et le titre à la AJPW. Mike D, qui belge, donc, qui a récemment signé avec la WWE, qui en attend dans sa première apparition. Et là, il est en train de porter Kuro. C'est Kuro qui le porte. Kuro, effectivement. Et bah 180e, putain, il a eu une belle année au final. Ouais, mais je veux pas... tu sais... Je veux pas être négatif, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'année qui s'en vient va réserver. Parce que là, s'ils ont signé mais pour pas faire grand-chose, parce que ça va être la dégringolade du classement. Tu sais, parce que là, il est tout si haut parce qu'il était au Japon. Ouais, il a tout fait cette année. Il était champion européen WXW, c'est ça exactement. Il a dominé la scène française aussi. Ah oui, il était à la AJPW. Exact, donc j'espère qu'il va faire de quoi à la WWE parce que sinon, ouch. C'est clair. J'ai hâte de voir, j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Moi, je sens toujours le Next Europe qui arrive. Hein. Je le sens. On verra, mais je le sens. C'est quand même bizarre de signer des gars que tu n'utilises pas, je vois. Ils sont où les autres francophones, enfin les français, du coup, maintenant qu'on a vu le belge. Ils sont plus bas. J'ai plus la place exacte. Je sais qu'il y en a 2 dans les 200. Mais j'ai plus les places exactes. Merci Jugurta d'avoir pris tout autant de nous avoir screen tout ça pour que je les passe vraiment en 3 secondes sur le live. Non, pas de soucis. De toute façon, on est habitué, tu fais ça chaque année. Et oui, on relancera un live, je ne sais pas quand. Non. Avant la sortie du prochain. Peut-être. Non, je suis pas sûr. Bon, je vais juste aller voir sur... Mais au pire, j'en relancerai un mois, tu vois, si jamais... Arrête de dire des choses que tu vas pas faire, toi-même tu le sais. Non, mais t'avais Aigle Blanc. Aigle Blanc 216. Ouais.
Joseph Fenech, Et Joseph. 208. Et Kuro, 398. Exact. Voilà. C'est pas mal. Pas mal, 3 Français, 1 Belge. Mettez-le sur scène. Le classement entier est sur scène, les gars. Le Ouais. classement entier est sur scène. Tout est sur Catch News, là, juste taper si vous voulez. Comme chaque année, 500 chaque sur année, la barre de recherche. On met la liste complète sur scène. Vous pouvez aller voir. Si tu cherches avec le blanc, ouais. Bah, avec le blanc aussi, c'est la même chose hein, que McD du coup. Vu qu'il est aussi signé avec la WWE. À voir ce que ça va donner. Merci Jugurta. Attendez, juste voir qui est 500ème, ça me tente quand même. Ah oui, en plus il y a le 500ème, c'est bon pour le petit déjeuner. Ah, c'est le cheeseburger. Non, ah ouais, un cheeseburger pour le petit déjeuner. Oh là là! Ça dépend dans quel pays. L'alimentation chez Mathias, ça va pas, hein? Ça dépend dans quel pays. Aux États-Unis, c'est normal. Attends, c'est quoi à ton avis, Antoine? Je sais pas si c'est bon pour le petit déjeuner. C'est qui à ton avis, Antoine? Ah ben je viens d'aller voir. Ah bah t'es con. Sur le Céréales. Ah, Céréales, c'est pas si bon que ça. Mais je savais même pas qu'il existait cette personne. Ouais. C'est la première fois, non, qu'il est dans le classement? Bah j'imagine bien, si t'es 60ème, c'est que c'est la première fois, je pense. Hein. Ouais, Céréalman. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour lui. Je pense. Regardez Satnam Singh, 493ème. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, non, Antoine, Satnam Singh? Putain, oh putain. Ah ben ils font juste de la scène indépendante, ils font pas grand chose. Ouais. Hein. Ouais, après, souvent les dernières places. C'est ça. Souvent les dernières places, il faut vraiment pour les mettre. Après, on découvre des catcheurs, hein. C'est ce qui est bien. Des catcheurs qui. Regardez Kyle Fletcher, 33ème, Randy Orton, 32ème. Non, c'est beau. Jun Saito, ADPW, ancien champion, qui a perdu son titre contre Kento. Desperado, Marcus Matters. Non, vraiment, il y a. Penta 45ème. Ricochet, Mathias, Ricochet, tu l'as passé. Evans 47ème. Matt Riddle 49, donc. Ouais, et Drew 46ème. Est-ce qu'il est loin, Drew, niveau place? Ah, Drew, pas de titre, quoi, hein, je veux dire. Ouais, ben, pas de titre, il y a eu des absences. Ouais, aussi, ouais. Absence, oui. Donc, bon, ça aide pas. C'était pas. C'est pas sa plus grande période présentement. Leon Slater, regardez. Lui aussi, c'est un catcheur vraiment à suivre. Heureusement qu'il est à la TNA. La WWE, je pense qu'ils vont tout faire pour ne pas le perdre. Pourquoi à côté du 52, il y a un 1? C'est son nom? One c'est One, c'est juste qu'ils l'ont mis en 1 pour. Ouais, il s'appelle. Ok. Matt Cardona qui était là à NXT hier. Après avoir envoyé près de 73 messages à Triple H. Quand on parle des Belges et des Français, il y a aussi notre Québécois, Mike Bailey. Ah oui, 76. Il est 76e, notre cher Mike Bailey. Il n'a jamais été aussi heureux à l'AEW. Moi, j'ai pas fait le compte encore officiellement, mais il y a plus qu'une dizaine de Québécois dans le palmarès cette année. Il y a tellement de catcheurs québécois dans le qui existent. Et Jay Styles, 79e. Il est où Sami Zayn? On l'a pas vu. Sami Zayn. Ouais, je pense qu'il était plus haut que ça, non? Sami Zayn, il est en congé, hein, c'est ça. Hein. Ta gueule. Je pense que ça lui a fait faire des places, tu vois, les jours de congé. Ouais, je pense. je pense. Bref, ok, intéressant. Et bientôt le Rhea Ripley, bah oui, vu que là on était chez les femmes, c'est vrai que Rhea Ripley là, tu vois. Après des fois ils mettent des femmes des fois. Oui, mais c'est quand il y a des matchs mixtes. Masha Slamovic, ouais, elle y était Masha. Il y avait aussi son compagnon Akira, et voilà les deux qui sont en dispute. Dans la dispute, voilà, c'est ça. On va pas dire dans la tourmente, mais elle a quand même été enlevée. Elle a perdu. Elle était prévue à un match. Je crois que c'est Shayna Baszler qui l'a remplacée. Donc elle va perdre beaucoup de booking, je pense. Après, l'enquête est en train de suivre son cours, donc on verra bien. Les amis, tout ça. Merci à vous d'avoir regardé ce live. Qui va arriver bientôt. PWI par équipe qui va arriver aussi un peu plus tard aussi. Oui. Donc voilà. Il y a 2 autres PWI qui vont arriver. Fais ton petit prono sur les femmes et équipes. Les femmes. Les femmes, je dis. Je pense femmes, ça va être Rhea Ripley.
Elle a pas été championne tant que ça. Moi, j'aurais dit Yoska, perso. Moi, je dis Tiffany Stratton. Parce qu'il kiffe trop. Tiffany Stratton, elle a battu Charlotte Flair à WrestleMania. Hein. Bon, après, il y a Stratton. C'est vrai que Stratton, faut pas l'oublier aussi, Stratton. Ouais. Elle sera haut, elle sera peut-être pas première, mais elle sera haut, je pense. Ouais. En tout cas, Rhea, Stratton, Yoskai, moi, je dis Stratton. Elles seront très très haut. Les équipes, c'est quand même une grande question. Parce... Moi, je verrais bien Tony Storm première. Ah, c'est vrai, ben oui, Storm, oui. On l'avait oublié, ouais, c'est vrai. Et équipe. Équipe, je trouve ça tout à fait difficile parce qu'à la WWE, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'équipe stable. C'est un peu la patate chaude dans la division par équipe. En ce moment, WWE, je vois plus une équipe AEW m'en remporter. Justement, mais laquelle? Parce que... C'est récent, non? Bandido et... Ça, c'est trop récent. Est-ce que ça serait le Earth Syndicate? Est-ce que ça serait... je sais pas. Parce qu'on dit souvent les équipes, mais les groupes aussi sont inclus, les amis, dans peut-être le Judgment Day aussi. L'année dernière, c'était Judgment Day, non, qui avait tout raflé? Ouais, Judgment Day, en vrai, champion, ils font rien, mais champion. Voilà, ils sont champions, ils sont là toutes les semaines. Oui. Ils finissent ou ils débutent trop. À WrestleMania, juste quelle équipe il y a eu? C'est passé quoi dans les équipes? Ah, il y a eu le ladder match. Ouais. Et après, Ghost ID nous dit il y a aussi Mercedes Moné, Antoine. C'est vrai qu'elle mais elle a un titre secondaire, faut pas oublier. Ah, mais elle a 20 000 titres. Eh oui. Titre TBS, titre New Japan, elle a des titres partout. C'est vrai qu'il y a de la grosse compétition, mais quand on pense à ça, là. C'est vrai que le féminin, je trouve qu'il est beaucoup plus compétitif que le masculin, en termes de suspense, je parle. Mais c'était que ce soit WWE ou AEW. Mais c'était pas WrestleMania, le ladder match, trop con, moi, chez les équipes. Mais c'est rien passé à WrestleMania dans les équipes cette année, là. Et oui, t'as eu deux... Non, c'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et t'as eu le New Day contre les Warriors, et ça, je me rappelle, c'était un bon match de merde. C'est le seul match par équipe du week-end. C'est encore le New Day contre les War Raiders, mais rendu en septembre. Avec un mec de plus dans chaque équipe. mais c'est vrai qu'en équipe WWE, je pense pas que ce sera une équipe WWE. Regarde, même les titres, même Baylor, McDonough, le titre, il était pas si exceptionnel que ça. Après, il y a du rayonnement, parce qu'ils apparaissent chaque semaine, mais en termes de défense de titre, tout ça, ouais, non, c'est nul. C'est du zéro. C'est nul. Bah allez, passez une bonne soirée, le chat, mercredi prochain. Ciao. Oh yeah, merci tout le monde. Catch you mercredi, ça part. Ah bon. Lâchez-vous. Let me talk to you.